C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant. Qu'il vaut la peine de le vouloir et de le chercher tout le temps. L'amour. Rav Eli Kling, Rav Yoel Ben Arouche, présenté par Roni Akrish. L'amour. Comment accomplir l'union et trouver l'unicité. Est-ce que pour laisser place à autrui, qu'on soit Dieu ou qu'on soit l'homme, ne faut-il pas un tant soit peu d'amour? Et donc Shir HaShirim, ça serait l'histoire d'un amour entre Dieu et Israël, avec dans le rôle de Dieu, l'homme ou la femme. Mais non, l'homme, il ne faut pas exagérer non plus. Et pour arriver à cet amour, il faut des languissements. Il faut une séparation dans un moment donné. Et sans cette séparation, il n'y a pas ces retrouvailles. Toute l'histoire du peuple d'Israël se fait de cette manière-là. L'amour est une compréhension en soi. Comme toute chose qui est choisie par Bechira Chofshit. Tu l'as choisi et donc cet amour-là, il dépend de toi. Ça veut également dire que tu dois l'alimenter sans arrêt, parce que si tu ne l'alimentes pas, il n'est jamais acquis une fois pour toutes. Il ne suffit pas de dire « je t'aime », il faut aussi vivre cet amour, et vivre cet amour, c'est donner. Une recherche de sa propre singularité et de son intégrité. Il n'y a pas de possibilité de rencontrer autrui quand nous ne nous sommes point rencontrés personnellement encore. En réalité, tous les acteurs de la Torah sont en réalité des parties de nous-mêmes. C'est nous-mêmes les acteurs de la Torah. Et il y a cette force de caractère, cette persévérance de Léa, qui fait que finalement, c'est elle qui va créer avec Yaakov les liens les plus forts et surtout ceux qui vont durer le plus longtemps. Les grands hommes qui vont diriger le peuple, les grands rois, les grands personnages de l'histoire d'Israël sont des enfants de Léa. Parce que Rachel représente le monde manifesté. Léa représente le monde beaucoup plus subtil. Le véritable amour, c'est celui qui se construit en effet avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de force, mais qui finalement donnera ses fruits jusqu'à la fin des temps. Aimer Dieu, est-ce un devoir ou plus certainement une vertu? Ça veut dire que si mon monde matériel ne respecte pas mon monde spirituel, et inversement, si mon monde spirituel ne respecte pas mon monde matériel, mais il n'y a pas d'association, il y a un problème. Sois toi-même comme le divin. Si Akadosh Baruch Hu fait du chesed quand il revient dans ce monde, toi-même fais du chesed. Tu vas ressembler à Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu va te choisir pour passer par toi. Rabbi Nachman disait, quand tu regardes quelqu'un avec bienveillance, en fait, tu le rends bien. Le fait de donner à quelqu'un d'autre, c'est le rendre mieux également. En lui donnant notre amour, on le rend davantage aimable. Comme ça dit le Zohar, c'est la plus grande preuve d'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est que vous soyez assis dans cette salle. C'est tellement fort, c'est tellement tout. L'amour. Regardez, si je parle comme lui, ça marche. Il n'y a pas besoin de micro. Non, on n'a pas de micro. Nous allons essayer de traiter le sujet. Ce ne sera pas d'une manière exhaustive, étant donné que le temps qui nous est imparti est limité. Et donc, nous rencontrons ce soir pour ce que nous appelons en hébreu des teimot, c'est-à-dire un léger apéritif. Le banquet ou le repas de noces aura lieu dans une autre session. Je vais commencer par une introduction.
Nous sommes de ces gens qui allons et qui étudions, qui travaillons, des gens qui sommes occupés les uns avec les autres à essayer de donner, ou plutôt de rendre raison au corps qui est le nôtre, à la matière qui est la nôtre, et d'essayer donc de trouver ou de parvenir aux subsistances les plus essentielles. Et pourtant, ce n'est pas un hasard si les hommes, à travers les générations, ont été des plus prolixes quant à la production littéraire, artistique, poétique. C'est parce que je parle en français que je vous rappellerai une de ces pièces que j'avais apprises il y a très longtemps, « On ne badine pas avec l'amour » d'Alfred de Musset, sans rappeler bien sûr Monsieur Marivaux avec les jeux de l'amour et du hasard. Mais ça c'est pour le côté français. La prolixité a été aussi bien évidemment chez nos sages. Et bien plus que cela, chez nos sages d'Espagne, où la poésie hébraïque a eu un énorme relan d'intérêt et de production. Rabbi Yehuda Levi, Ibn Gavirol, Ibn Ezra, j'en passe, bien d'autres bien entendu. Dans l'œuvre essentielle d'ailleurs que Shimshon a voulu bien inscrire sur sa publicité, il est question de l'amour dans le Shir HaShirim. Alors vous me permettrez de vous dire que le Shir HaShirim ici ce soir servira de levier, bien entendu, à des propos qui doivent être les nôtres, et que nous n'allons pas nous attarder simplement sur le Shir HaShirim, où, comme vous le savez, il est question de la rencontre, non pas inopinée, mais voulue, entre l'amant et la bien-aimée, et puis les sages diront, entre Dieu et Israël. Je vous laisse deviner, à travers la propension du texte, ce que, bien entendu, Shlomo a bien voulu nous faire entendre, mais plus qu'entendre, ce qu'il a voulu nous faire voir à travers les mots. Et c'est de cela dont il est question ici. J'ai noté un certain nombre de moments importants, étant donné que je ne veux pas que nous débordions, puisque le temps qui nous est imparti, comme je vous l'ai dit, est limité. Et donc j'essaye, bien entendu, d'être restreint, moi qui ai la parole très facile. Je crois que dans cette petite introduction, il nous faut rappeler, bien entendu, où commence la prolixité de l'événement amour dans l'histoire d'Israël, dans l'écrit, dans le verbe d'Israël, bien avant Shir HaShirim. Je suis heureux ici aujourd'hui d'animer, d'orchestrer avec mes deux amis, Arav Yoel Ben Arosh de Kfar Adumim, Arav Yoel Kling de Kfar Maimon, ce sont deux villageois, ils viennent, Eli Kling, ils viennent tous les deux de Kfarim, ce sont deux villageois, et donc nous sommes heureux de les accueillir à la ville. Et comme je le disais tout à l'heure, nous allons essayer d'engager le propos avec Arav Yoel et Arav Eli. Chacun va prendre la parole à tour de rôle et j'essaierai d'orchestrer le sujet pour essayer de vous permettre qu'à travers le propos qui sera émis, il n'y aura pas beaucoup de cacophonie, mais en essayant de vous rendre un propos harmonieux autant que possible. Je vous disais donc il y a un instant que le texte concernant l'amour commence bien avant les Ibn Gavirol, Ibn Ezra et Yehuda Levi. Bien avant Shlomo HaMelech dans le Shir HaShirim. Je vais vous donner un certain nombre de points d'introduction qui vont être repris par le Rav Kling et le Rav Ben Arosh. Le premier des points, je l'appelle, puisque ça a été un des moments importants du mémoire sur lequel j'ai travaillé, puisque l'amour est un des sujets principaux sur lesquels j'aime à travailler. Il est question ici de l'angoisse de la séparation. Laquelle? Celle entre Adam et Chava. C'est-à-dire que cet homme qui est né androgyne, c'est-à-dire féminin et masculin. J'interrogerai Yoel sur le sujet de la polarité masculine et féminine. Mais cet homme
qui s'est senti androgyne et ressenti comme androgyne, s'est vu séparé d'une partie de lui-même, et donc il va, à un moment donné, être dans la situation de celui à qui il manque quelque chose, et que ce manque ressenti va servir à emmener l'homme vers les chemins qui seront le sien, c'est-à-dire partir à la recherche de sa complémentarité, qui est sa femme. Mais bien avant cela, il est question d'un Dieu, le nôtre, celui qui décide d'une manière absolue de dégager un tant soit peu de sa substance afin de laisser place à la création. Est-ce que pour laisser place à autrui, qu'on soit Dieu ou qu'on soit l'homme, ne faut-il pas un tant soit peu d'amour? Les sages appellent cela Simtsum. Dans le Talmud, il sera question de Hanava, c'est-à-dire de l'humilité. Mais qu'est-ce que l'humilité, si ce n'est ce pas en arrière que nous faisons et qui permet à l'autre d'être présent? N'est-ce pas un acte d'amour? Vous voyez, bien avant la création de Chava face à Adam, il est question déjà d'amour dans la volonté créatrice de l'Éternel. Entre Adam et Chava, je vous l'ai expliqué à l'instant, mais il y a là aussi, bien entendu, toute une étude à faire, simplement, je voulais rappeler cela. Et puis, il y a, bien entendu, le fait que cet homme nouvellement créé a besoin de se reconnaître pour pouvoir partir à la rencontre de l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans le texte de Bereshit, l'homme est convoqué dans un événement qui lui est totalement propre à lui et à celle qui l'accompagne. Ils vont tous les deux échouer, ce sera le premier rendez-vous manqué, le premier rendez-vous d'amour manqué dans l'humanité. Et à ce rendez-vous manqué, l'Éternel a une question. Ayeka. Cela veut dire, non pas où es-tu, contrairement à certaines traductions erronées. Il est question de Eich Ata. Comment te trouves-tu dans cet instant où tu viens de rater le premier rendez-vous d'amour de l'histoire, de cette humanité que j'ai voulu créer volontairement? Car sache une chose, que s'il y a un tant soit peu de volonté en toi de venir à ma rencontre comme il t'est dévolu de le faire, ce ne sera que d'abord dans la rencontre avec toi-même. Car, Adam, je vais te dire, ce n'est pas par hasard si Chava est proche de toi, puisque cette Chava est ta compagne, et dans la relation de l'homme et de son prochain, ou dans ce cas précis de la prochaine, Manitou avait l'habitude de nous enseigner que dans cette relation basique de l'homme à son prochain réside la possibilité de l'élévation triangulaire vers l'Éternel. Il n'y a pas de possibilité de rencontrer autrui quand nous ne nous sommes point rencontrés personnellement encore. Je vous l'accorde, les êtres humains ont une autre cuidance bien évidente, celle de toujours vouloir partir à la rencontre d'autrui lorsqu'ils sont tellement éloignés d'eux-mêmes. Mais ça, c'est le côté chutzpah et azut panim de l'homme. Mais l'Éternel le met en garde, Ayeka. Je parle dans ce point où il y a création de l'homme, présentation de l'homme, volonté de rencontre de l'homme avec l'Éternel, et bien entendu dans ce processus-là, il est question de rencontrer le premier homme. Car Adam n'est pas le premier homme. Adam est l'homme, mais il n'est pas le premier homme, puisque le premier homme, Ben Adam, c'est Caïn. Et dans la relation avec Caïn et Abel, il sera question, bien entendu, d'une relation fraternelle, mais où dans cette relation fraternelle, il y aura une demande bien évidente d'appréciation de ce que veut dire aimer. Et c'est parce que l'homme, ici, n'a pas été capable d'aimer. Vous savez, comme on dit aimer en hébreu, c'est ahava. Mais en français, c'est intéressant parce que amour
j'ai appris chez l'un de mes maîtres, amour, ce sont les mêmes lettres que et mort. D'ailleurs, en espagnol, amour, ça se dit amar. Le verbe à conjuguer. C'est-à-dire que dans l'amour, il est question de parole. Dans la rencontre entre Caïn et Ève, il n'y a pas de parole. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y aura violence. Là où il n'y a pas de cet amour qui doit être parole, il aime, c'est celui qui est muet. La racine de il aime, c'est alimut aussi, c'est-à-dire que la relation entre la violence et le muet est évidente ici à celui incapable d'exprimer dans sa parole la parole de la rencontre avec autrui, dans l'amour qui doit subsister au sein de l'être. Eh bien, il y a une incompatibilité et donc violence. Il y a, comment vous dire, j'ai noté ici 4 manières d'aimer, dans la sollicitude, dans la responsabilité, dans le respect, dans la connaissance. Oui, la première, la deuxième, celle qui concerne Caïn et Abel, c'est question de responsabilité. Vous savez comment on dit responsabilité en hébreu? Achrayut. La racine en est ach, le frère. Car seul celui qui est le frère, ach, peut devenir celui qui sera à la rencontre de l'autre, acher, pour en devenir responsable, achraï. Et n'est responsable dans ce monde que celui capable de reconnaître dans l'autre celui qui est son frère. De là naît la harva, c'est-à-dire la fraternité. Mais dans la source, dans l'essentialité, et bien entendu cette parole, c'est-à-dire cet amour, bien entendu. La sollicitude, c'est celle que vous retrouverez dans l'événement historique de Yona. Lui, dans la baleine, et puis lui qui devra aller à Ninive. Je ne vais pas raconter l'histoire, mais en tout cas, là, il est question de la relation entre l'amour et la sollicitude. Et puis, le respect. Que veut dire l'amour dans le respect? L'amour Ahava Bekavod, eh bien, rappelez-vous, la relation entre David et Jonathan. Ahava Shebilti Tlouya, un amour qui est indépendant de toute raison. Est-ce que je devrais t'aimer parce que? Non, point, mon ami. C'est une erreur. Je t'aime envers et contre tout. Je t'aime pour ce que tu es et non pas pour ce que je voudrais que tu sois et surtout pas pour ce que je voudrais que tu deviennes. C'est envers et contre tout pour ce que tu es. Ça nous embouche un coin, je vous l'accorde. Le 4e degré avec lequel je vais terminer, c'est la connaissance. Je vous en ai parlé il y a un instant de cet amour dans la da'at. Ve'adam yada et chava ishto. Adam, c'est celui qui est l'acrostiche de Abraham, David et Moshe, vous le saviez bien entendu. Pourquoi est-ce qu'il est l'acrostiche de Abraham, David et Moshe? Parce que ces 3 personnages sont les personnages probants de la définition de l'humilité telle que je l'ai décrite précédemment, c'est-à-dire de celui capable de faire un pas en arrière pour laisser place à celui qui se trouve face à lui, que ce soit l'homme ou que ce soit Dieu. Ve'adam yada. Et là nous voyons que l'amour reconnaissant, ça veut dire quoi? Que l'homme a connu sa femme. Que veut dire connaître? Eh bien ici ça ne veut pas dire connaître. Ça veut dire découvrir, ça veut dire dévoiler. La connaissance, c'est le découvrement. C'est la révélation. Et lorsqu'il est capable, dans l'être qui se trouve face à lui, de découvrir et de dévoiler, alors il rencontre Et Chava. Et Chava, c'est l'essence de Chava. Que veut dire Chava? Chava, c'est le nom de l'existence. Il rencontre l'essence de l'existence. Et qui est cette personne qu'il rencontre comme étant l'essence de son existence? Le dernier mot. Ishto. Sa femme, son épouse. C'est la raison pour laquelle il a parcouru tout ce chemin, parce qu'il avait conscience que c'est à lui qu'il manquait une côte et non pas à elle. Et il a tout fait pour l'avoir avec elle, la côte, afin de pouvoir créer ou recréer cette unicité. Mon temps est terminé. Je reprendrai un peu plus tard pour mener le débat. Je vais donner la parole à Yoel Ben Arash. Élie Kling? Oui, c'est Élie. Tu veux Élie? C'est l'homme chané. Ah, c'est l'homme chané. Alors on va donner la parole à Élie Kling. Voilà pour les propos d'introduction qui ont introduit un certain nombre de sujets qui, comme je l'ai dit, ne pourront être exhaustivés ici, mais à vous, maître. Eh bien, donc, quelle intro. J'ai beaucoup d'admiration, cher maître, pour les gens qui savent parler d'amour. Je ne sais pas comment il faut que je le prenne, mais quand les gens ils ont vu des copains à moi, ils ont vu sur le petit hebdo qu'on
qu'on allait parler d'amour et que j'étais censé en parler, ils m'ont dit, tiens, toi, tu parles de ça, toi? Je ne sais pas exactement s'il faut prendre ça comme un compliment ou je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, j'ai pas tellement l'habitude d'en parler. Si j'osais, mais j'ose pas, mais si j'osais, je vous citerais ce grand philosophe disparu, Pierre Desproges, Zichrono Livracha, qui avait dit une fois, au niveau de l'amour, il y a deux sortes d'hommes. Il y a ceux qui savent bien en parler et ceux qui savent le pratiquer. Et puis, il se sentait obligé de rajouter après, en fonction de quoi, je ferais bien de me taire. Mais j'ose pas vous raconter ça. Dans la vérité, c'est vrai que je sais pas très bien comment en parler, mais comme j'ai vu que dans le titre, il y avait écrit l'amour, et puis il y avait écrit également le Cantique des Cantiques, alors je me suis dit, on va passer par le Cantique des Cantiques, et comme ça, on parlera de l'amour plus facilement, disons indirectement. Alors, le Cantique des Cantiques, le Shir HaShirim, c'est en effet une histoire d'amour. Vous lisez l'affaire, c'est une histoire d'amour donc un jeune homme et une jeune fille. Mais nos sages, tout de suite, évidemment, nous ont dit attention, si c'était seulement une histoire d'amour, on n'a rien contre. Mais enfin, ça ne serait pas vraiment dans le Tanakh. Si c'est dans le Tanakh, le Shir HaShirim, si c'est dans le Tanakh, c'est sans doute que ça représente quelque chose de plus élevé. Et de quoi donc pouvons-nous parler dans le Tanakh, si ce n'est de l'amour entre Dieu et Israël. Et donc Shir HaShirim, ça serait l'histoire d'un amour entre Dieu et Israël, avec dans le rôle de Dieu, l'homme ou la femme. Mais non, l'homme, il ne faut pas exagérer. Il y a des limites quand même. Non, dans le rôle de Dieu, l'homme, bien sûr, et dans le rôle donc, de la femme, Israël. Et donc on nous raconte cette histoire-là, qui est une histoire très sympathique, où tout le monde s'aime énormément, et donc à longueur de chapitre, à longueur de verset, le jeune homme envoie des compliments à la jeune fille, et vice-versa. Et alors, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans un de mes shiurim sur Shir HaShirim, justement, à un moment, ça devient un petit peu gênant. C'est-à-dire, on n'arrête pas de nous envoyer des fleurs, ce qui est rare dans le Tanakh. Vous avez déjà vu, vous, un livre de Tanakh où on n'arrête pas de lui dire du bien d'Israël? Très rare. En général, le Tanakh, c'est le contraire. Que ce soit dans le Chumash, que ce soit Kal Vachomer, à plus forte raison, ensuite dans les livres de Nevi'im. Les livres de Nevi'im, c'est toujours une grande critique sur Israël. C'est jamais un flot ininterrompu d'éloges. Or ici, comme l'homme adore sa jeune fille et que la jeune fille en question est amoureuse du jeune homme, à longueur de verset, il se lance des compliments. Tu es beau, tu es belle, tu es intelligente, t'es comme ci, t'es comme ça. Et comme elle, c'est nous, ça veut dire qu'on est vraiment parfait. Et c'est vrai que c'est un peu gênant. Des fois, tu lis ça, tu dis, quoi, c'est nous? Eh bien, c'est nous. Et alors, une fois, j'ai fait quelque chose où j'étais pas sûr qu'on a le droit de le faire. J'ai essayé de chercher la petite bête. C'est-à-dire, j'ai pris le livre de Midrash sur Shir HaShirim, et je me suis dit, regardons ce que disent nos sages, et voyons voir si vraiment il n'y a pas une petite critique quand même sur Israël dans le livre. C'est quand même pas possible qu'il y ait un livre entier de Tanakh où il n'y a pas un petit chet, quoi, une petite faute, une petite critique, c'est pas possible. Je ne sais pas si on a le droit de faire ça. Normalement, on ne devrait pas. Mais enfin, bon, j'ai cherché quand même, alors j'ai lu attentivement le Shir HaShirim Rabbah, le Midrash Rabbah sur le Shir HaShirim, et figurez-vous que j'ai trouvé en effet, quand on cherche, on trouve, j'ai trouvé deux fautes. Deux fautes concernant Israël dans le Shir HaShirim. Et ensuite, je me suis posé la question, pourquoi parmi toutes les fautes d'Israël, et Dieu sait s'il y en a, pourquoi justement ces deux fautes-là se trouvent dans le livre qui est le livre de l'amour entre Israël et Dieu? Alors la première faute de laquelle il est question, d'après le Midrash en tout cas, ça serait dès le premier chapitre, il y a écrit là-bas, Ad Shameler Bimsibo Nirdi Natan Recho. C'est donc à la fin du premier chapitre, Ad Shamela Bimsibo, Nirdi Natan Recho. Ça veut dire quoi? Ad Shamela Bimsibo, jusqu'à ce que le roi il a organisé sa Messiba. C'est ce que c'est une Messiba? C'est une fête, quoi, c'est une réjouissance. On suppose que c'est un mariage. Jusqu'à ce que le roi il a organisé le mariage, Nirdi, dit la jeune fille, mon herde. Mon herde, c'est une plante qui a une bonne odeur, ou qui a une mauvaise odeur, enfin qui a une odeur en tout cas. Je crois que c'est la myrrhe en français. Je crois, ou le myrrhe, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, c'est une plante aromatique, aromatique. Enfin, c'est une plante qui sort une bonne odeur, quoi. Et alors, le texte nous dit, jusqu'à ce que le roi il a organisé la Messiba, Nirdi Natan Recho, mon herde a dégagé son odeur. Là-dessus, Rabbi Meir nous dit, sache que c'est une critique sur Israël. Jusqu'à ce que le roi, il s'agit du roi des rois, ait organisé le mariage entre lui et Israël, donc le Sinaï étant le mariage entre Dieu et Israël, il y a la Choupa, le Sinaï, il y a la Ketouba, la Torah,
Il y a même les chouchbinim, les garçons et les garçons et les filles d'honneur. Il y a le garçon qui vient du côté de Dieu, c'est Moshe. Celui qui vient du côté du peuple, c'est Aaron. Donc tout le monde est là. Et puis en plein milieu, nous dit Rabbi Meir, voilà que j'ai fait le veau d'or. Nous étions au Sinaï et j'ai fait le veau d'or. C'est un petit peu comme si, au moment d'un grand mariage à la synagogue ou en dehors de la synagogue, sous la choupa, alors que le jeune homme regarde la jeune fille amoureusement et lui remet la fameuse tabac, la fameuse bague en lui disant les yeux dans les yeux, Hare, At, Mekodesh, etc. Elle, au lieu de lui rendre ce regard amoureux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remarque dans le public un beau gosse et elle lui fait un clin d'œil. C'est ce qu'on appelle le veau d'or. Ad shameler bimesibo, jusqu'à ce que le roi il a organisé sauf le mariage, Nirdi Natan Recho, j'ai dégagé une odeur, d'après Rabbi Meir c'est une mauvaise odeur, c'est-à-dire j'ai tout gâché, j'ai fait le veau d'or. Donc si vous voulez, première faute racontée dans le Shir HaShirim, par allusion bien sûr, ça serait le veau d'or. La deuxième faute qui est racontée dans le Shir HaShirim, celle-là n'est pas par allusion, elle est carrément écrite, c'est lorsque le jeune homme, on ne sait pas trop pourquoi, il s'en va, il quitte la jeune fille, et on ne sait pas non plus trop combien de temps ça va durer, et on aurait pu croire que loin des yeux, loin du cœur, et pas du tout, la jeune fille, plus le temps passe, et plus au contraire, son sentiment amoureux grandit, devient de plus en plus puissant, elle sort dehors pour essayer de retrouver l'homme qui est parti et qu'elle aime. Ces jeunes filles, les copines qu'elle rencontre dans la rue, lui demandent, enfin ça va, Ma Yafa, Ma Yafé Midod, non, Ma Dodech, Ma Dodech Midod Hayafa Banashim. Qu'est-ce que ton bien-aimé il a de plus que les autres, toi qui es la plus belle des femmes? Autrement dit, laisse tomber, il est parti, oublie-le. Et elle, non, au contraire, pour elle, c'est l'occasion de refaire une grande description amoureuse de son bien-aimé, mais pas du tout, vous ne savez pas de qui il est question. Le mien, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est magnifique. Et puis finalement, ce qui devait arriver arriva, et le voici qui revient. Et au moment où le jeune homme revient, curieusement, comme vous le savez, la jeune fille, elle, eh bien, elle hésite à lui ouvrir. Alors, nous sommes la nuit, Ani Yeshena, dit-elle, je dors, Velibi Er, mais mon cœur est en éveil. Ben alors tu dors ou tu dors pas? Ben je dors, mais amoureuse comme je suis, même lorsque je dors pas complètement. Et tout d'un coup, voilà ce qui devait arriver. Kol Dodi Dofek, j'entends la voix de mon bien-aimé qui frappe à la porte. Et comment je sais que c'est lui? Parce que non seulement il frappe à la porte, mais en plus il parle, ce jeune homme, et qu'est-ce qu'il me dit? Pitrili, Achoti, Rayati, Tamati, ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma parfaite. Et alors à ce moment-là, au lieu de faire ce que chacun d'entre nous aurait fait à sa place, c'est-à-dire on se lève en vitesse, on se passe une petite robe de chambre parce qu'elle devait être en pyjama, je suppose, et on va lui ouvrir. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jeune fille? Eh bien, elle nous dit, finalement, je sais pas. Alors elle a en fait deux raisons pour lesquelles elle ne veut pas aller lui ouvrir, elle n'est pas très pressée. La première, elle dit... Pachateti de Kutonti et Chacha el Bashena, j'ai ôté ma tunique, j'ai pas envie de me rhabiller. Bon, enfin, c'est un truc de femme, ça. C'est-à-dire, elle s'imagine en train d'ouvrir son armoire, de voir donc les fameuses tenues qu'elle a depuis longtemps, ou qu'elle n'a pas. Et alors, elle a dit, ça, je peux pas mettre, ça, j'ai mis hier, ça, ma cousine, elle a la même. Ça, ma copine, elle va. Et en plus, c'est pour recevoir son bien-aimé, donc c'est pas n'importe quoi non plus. Alors, rien qu'elle s'imagine la scène, et puis après, elle dit évidemment la phrase féminine que tout le monde connaît, j'ai rien à mettre, voilà. Qu'à ce moment-là, elle se dit, tu sais quoi, j'ai pas envie. Pas châter de cotonti et chachal bachena, j'ai pas envie de me rhabiller. Et puis la deuxième raison pour laquelle elle ne veut pas se lever, elle dit rachatzi et raglai, c'est encore plus marrant, elle dit rachatzi et raglai, je me suis lavé les pieds, dis donc, j'ai pas envie de me les salir. Ça fait quand même des jours, voire des mois, peut-être des années que j'attends qu'il revienne. Il aurait pu revenir avant la douche, mais cet imbécile, il revient après la douche. Non, franchement, j'ai pas envie. Alors imaginez la scène, donc la porte est là, le lit est là-bas, elle n'a pas dû passer la spongia pendant 2 mois, je sais pas. Elle dit, oh là là, si je dois me lever maintenant pour aller l'ouvrir, je vais me salir les pieds, j'ai pas envie. Alors qu'est-ce qu'il fait lui pendant ce temps? Pendant ce temps, le pauvre, il est inquiet, il ne sait pas, il n'entend rien, il croit qu'elle est malade, elle est partie, je ne sais pas. Alors, Dodi Shalach Yado Minachor, il essaye malgré tout de
de forcer la serrure, quoi, de rentrer, de savoir ce qui se passe. Et alors tout d'un coup, Me'aï Hamou Alav, tout d'un coup, elle est pleine de pitié pour lui. Eh ben, elle a mis du temps quand même. Et alors à ce moment-là, comme Tiani Liftoach Ledodi, elle se lève en vitesse pour aller en vitesse. Elle se lève donc pour aller lui ouvrir. Et seulement, que voulez-vous? C'est trop tard. Et on ne peut pas rester si longtemps derrière la porte. Les nuits de Jérusalem sont fraîches. Et bon, ben, il est parti. Bedodi Hamak Avar, il est parti. Alors qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'il est parti? Eh bien, elle fait ce qu'elle sait faire. Là, pour ça, elle est spécialiste. Elle va le chercher. Alors ça, pour chercher, pour ce qui est de chercher, elle sait chercher. Déjà avant, elle le cherchait tout le temps. Et là, de nouveau, elle recherche. Donc elle sort dans la rue. Elle demande si vous ne l'avez pas vu. Elle tombe sur les flics. Elle était déjà tombée sur les flics la première fois. Elle tombe de nouveau sur les flics la deuxième fois. Elle est hystérique parce qu'elle sent bien qu'elle a perdu l'occasion de sa vie. Et alors à ce moment-là, elle dit, les flics qui demandent, mais qui tu cherches? Et puis elle commence à dire, voilà qui cherche. Et alors là, ça se termine très mal. Hikuni Petsaoni. Elle reçoit des coups. Il la passe à tabac carrément. Ça devait être des Mishmar Agvoul, vous savez, des... Enfin bon, en tout cas, ça se termine très mal. Jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à aller savoir quand est-ce qu'il va revenir. Je résume, 2 fautes, et il n'y en a pas plus. Hein. Vous regardez dans tout le Shirachirim avec le pirouge du Midrash, il y a 2 fautes dans cette histoire d'amour. Première faute, le veau d'or, et deuxième faute, l'occasion ratée. Et alors avant de laisser la parole à mon collègue et néanmoins ami, avant tout ça, je vais quand même vous dire pourquoi justement ces 2 fautes-là se trouvent dans le Shirachirim, qui est donc cette histoire d'amour. Quel rapport entre ces 2 fautes-là et l'amour? Alors il faut comprendre, qu'est-ce que ça veut dire « j'ai ôté ma tunique, je ne sais plus me rhabiller ». Le Midrash nous dit, la tunique en question, ce sont les 2 vêtements qu'au moment de l'exil, Nabuchodonosor a arrachés au peuple juif. Quels sont les 2 vêtements qu'il a arrachés et qu'il ne sait plus revêtir? Bigde Kehuna ou Bigde Malchut, les vêtements du Kohen, du prêtre, et les vêtements du roi. Autrement dit, 70 ans seulement après l'exil, Israël dit, je ne sais plus comment revêtir le vêtement du Kohen, le vêtement du roi, comme si, en 70 ans, j'avais vraiment perdu l'habitude. Alors vous savez ce que c'est le vêtement du Kohen? Le vêtement du Kohen, la différence entre un Kohen et un simple Israël, c'est que quand moi je mets les filles le matin, je les mets en nom de qui? Je les mets en mon nom à moi. Lorsque le Kohen il fait son avoda au Beth Amikdash, au nom de qui il fait l'avoda? Au nom du peuple tout entier. Je ne sais plus revêtir le vêtement du Kohen, ça signifie tout simplement, en 70 ans d'exil, j'ai perdu l'habitude, je ne sais plus comment servir Dieu en tant que collectivité, en tant que nation. C'est vrai, rappelez-vous, quand nous étions, vous et moi, des Juifs exilés, perdus dans notre exil en général, je suppose, hexagonal, hein, pour la plupart d'entre nous, eh bien, nos problèmes étaient des problèmes privés. Je parle des problèmes juifs. Hein. Je sais pas, comment se débrouiller pour pas transgresser Shabbat, comment manger kasher, comment avoir une école juive pas trop loin pour pas que nos gosses soient complètement assimilés, etc. Donc c'est des problèmes qui sont des problèmes personnels. Alors que ici, évidemment, les problèmes juifs, c'est les problèmes du klal. C'est pas les mêmes problèmes, ni les problèmes de Shabbat, ni les problèmes de kashrut, c'est des problèmes de manière beaucoup plus nationale et générale. Et donc la jeune fille dit, c'est compliqué. Je ne sais plus revêtir le vêtement du Kohen, je ne sais plus comment servir Dieu en tant que collectivité. Et le vêtement du roi, c'est pareil. 70 ans après avoir eu l'habitude que quelqu'un d'autre me dirige et me gouverne, eh bien j'ai perdu l'habitude, je ne sais plus comment est-ce qu'on s'auto-gouverne, comment est-ce qu'on s'auto-dirige. Et alors elle dit, ben, si c'est comme ça, je préfère le laisser repartir, vous voyez. Et puis le deuxième prétexte qu'elle avait pour ne pas aller ouvrir, c'est, je me suis sali, j'ai pas envie de me salir les pieds, je me suis lavé, j'ai pas envie de me salir les pieds. Le Midrash dit, sache que ce qu'elle a dit à ce moment-là, elle dit, voilà, tous les miracles que Dieu m'a fait par l'intermédiaire de M. Cyrus, vous vous rappelez le roi Cyrus, c'est celui qui a dit, 70 ans après, il a dit, ben, celles qui veulent, si vous voulez revenir en Israël, pouvez. Eh bien, tous les miracles que tu m'as fait par l'intermédiaire de Cyrus, cette déclaration Cyrus, tu n'aurais pas pu me le faire avec quelqu'un de tzaddik. Tu étais obligé de prendre un goy pour ça. Et j'ai pas envie de me serrer les pieds, comment est-ce que le Midrash explique? J'ai pas envie de me serrer les pieds, j'ai pas envie d'ouvrir la porte lorsque Dieu frappe à la porte de l'histoire, si c'est pas exactement celui que j'avais imaginé qui frappe. Je veux pas me serrer les pieds si le type qui frappe, c'est pas le grand tzaddik que je m'étais fait dans la tête, et c'est la raison pour laquelle j'ai pas envie. Et donc, vous voyez, elle a ici donc 2 raisons principales. Elle ne sait pas revêtir le vêtement du prêtre et le vêtement du Kohen, elle n'a pas envie de se serrer les pieds. Je vais juste vous expliquer que les deux fautes, ce sont 2 fautes qui sont un petit peu contraires l'un de l'autre, ce sont les 2 dangers de l'amour. Vous savez, quand on aime,
c'est toujours très sympathique, mais quelquefois, quand on aime trop, c'est dangereux. Il y a ici deux dangers à ne pas faire. Le premier danger, c'est celui qui aime tellement qu'il ne supporte pas d'être séparé de l'être qu'il aime. Tellement il ne supporte pas qu'il est prêt à prendre n'importe qui à la place, et il se fait croire à lui-même que c'est lui en fait qui est revenu, alors que ce n'est pas lui. C'est ce qu'on appelle chez nous les faux messianismes. Quelqu'un qui est trop impatient et qui dit voilà, Ele Elohecha Israël, voilà ton Dieu Israël. Ça c'est le veau d'or, ça c'est les faux messianismes. Ça c'est les gens qui croient que le Messie est arrivé dans les révolutions en Russie ou en France ou ailleurs. Et puis d'un autre côté, c'est le contraire. Le danger de l'amour, c'est quelquefois des gens qui aiment tellement, ils attendent tellement le retour de l'être aimé, que cette attente en elle-même, c'est ça qui leur donne une raison de vivre, une raison d'espérer. C'est-à-dire chaque jour qu'ils se lèvent pourquoi? Pour attendre. Et alors ils ont peur que réellement un jour il frappe à la porte, parce qu'ils se disent si jamais il frappe à la porte et que je vais lui ouvrir, si jamais la Géoula arrive, alors qu'est-ce que je vais faire le lendemain? Ma vie n'aura plus de sens. Toute ma vie c'était l'attente de la Géoula. Si la Géoula arrive, qu'est-ce que je vais faire le lendemain? C'est cette baisse de tension terrible qui fait qu'on préfère continuer à attendre. Alors aimer c'est quoi? Aimer l'autre c'est l'aimer vraiment, c'est-à-dire être capable de l'attendre vraiment lui et pas quelqu'un d'autre, même si ça prend du temps. Mais d'un autre côté, une fois qu'il est là, qu'il frappe à la porte de l'histoire et qu'il vous dit « les enfants, je suis arrivé », avoir le courage de se lever, de lui ouvrir la porte et de l'accueillir chez toi. Merci au Rav Kling pour cette prestation lyrique et intelligente. Et je vais passer la parole à mon ami le Rav Benaroche qui s'impatiente d'une volonté voulue d'amour, de donner. Et c'est là que l'impatience se grève, bien entendu. Monsieur Benaroche, Rav, Fakasha. J'ai l'avantage de parler en dernier, donc je n'ai pas besoin de faire une introduction pour ce sujet qui est tellement grand. Mais malgré tout, ceux qui viennent à mes cours... Je vous prie de m'excuser, le micro de votre micro a une sonorité qui... Non, c'est sa voix, c'est pas le micro. Non, si. Regardez, si je parle comme lui, ça marche. On n'entend pas bien, la sonorité n'est pas belle, c'est sourd. Alors vous prenez un micro, je vous prie. Nous n'entendons pas tout de suite à la production, d'ailleurs. Il n'a pas besoin de micro. Non, on n'a pas de micro. C'est bon? Donc malgré tout, ceux qui viennent à mes cours savent que les sujets que j'essaie de développer, quels qu'ils soient, j'essaie de les adapter à la génération dans laquelle nous vivons. On ne peut pas parler de sujets, de n'importe quel sujet, de la même manière que nous avons parlé pendant des générations des mêmes sujets. Notre Torah évolue avec l'évolution de notre peuple. Comme on dit les deux rabbinim, mes deux amis, l'histoire avance. Il y a quelques décennies, nous étions en dehors de notre terre, et effectivement, il y avait un problème, c'est que l'amour, lorsque nous sommes en exil, est presque associé à une honte. Le thème de l'amour est associé à un thème, si on l'exagère, presque de dégoût. Vous allez même à des shiurim où on est censé parler de couple et jamais on ne prononce le mot de l'amour. Ça devient une association. Je dois verser les poubelles, toi tu dois faire les trucs. Et on fait une petite association, comme ça marche bien. Il n'y a pas d'amour, il y a un couple, il y a une association d'hommes et de femmes, mais il y a une honte, une peur de parler de l'amour. Pourquoi? Tout simplement parce que l'exil nous a entachés de cette peur. Comme a dit le Rav Eli, la faute de l'exil, c'est d'avoir en réalité jeté, repoussé nos vêtements. Les vêtements, c'est notre corps national. Et lorsqu'on parle de ce corps avec courage, eh bien, ce corps nous redonne en réalité le côté féminin, car ishto kegufo. La femme est comparée dans le judaïsme comme un corps. Autrement dit, la période où nous étions en exil, nous avions une âme sans avoir de corps. Nous étions en réalité des hommes séparés, déconnectés. Nous étions des vapeurs
qui avait peur de se connecter au monde de la matière, au monde de la réalité, au problème de notre couple, mais d'un couple beaucoup plus large que celui de l'homme et de la femme, celui d'Akadosh Baruch Hu et de l'humanité tout entière à travers Israël. Ça veut dire que notre relation d'amour, comme le dit Shir HaShirim, et Shlomo HaMelech n'a pas cette honte, remarquez-le bien. Et c'est pour ça qu'il y a des discussions rabbiniques, est-ce qu'on peut rentrer Shir HaShirim parmi les livres du Tanakh ou pas? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est honteux. On ne va pas parler quand même d'un homme et d'une femme. Regardez ce qui se passe dans Shir HaShirim. Il y a des communautés où on ne lit pas Shir HaShirim. Parce qu'il y a des textes, il y a des versets dans Shir HaShirim. Eh bien, Shlomo HaMelech vient nous dire exactement le contraire. À son époque, il est en train de nous dire que le royaume d'Israël, que la royauté d'Israël doit avoir ce courage de parler d'amour entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, de revêtir nos vêtements de royauté et pas seulement nos vêtements de Torah. Il y a un midrash extraordinaire où Akadosh Baruch Hu s'adresse aux tzadikim de toutes les époques et il leur dit Tzadikei hadorot, lo yafe asitem. Akadosh Baruch Hu dit aux tzadikim, vous n'avez pas bien agi. Shechikitem le Torati, velo chikitem le Malchuti. Vous êtes toujours en train d'attendre la Torah, mais jamais vous attendez ma royauté. Qu'est-ce que c'est que la royauté? C'est notre retour. C'est revêtir nos vêtements de Géoula sur notre terre. Et ça, c'est la relation d'amour, la véritable, parce que la véritable relation d'amour doit embrasser toute la réalité de ce monde. On ne peut pas aimer Dieu, on ne peut pas avoir une relation toranique avec Akadosh Baruch Hu sur un axe. La relation doit être entière. Elle doit être composée de tout l'être, de tout ce que nous sommes. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, comme l'homme dit à sa femme, Areat mekudeshet li betabaat zo. Qu'est-ce que ça veut dire, Areat mekudeshet li betabaat zo? Vous croyez que l'homme achète sa femme avec une bague? Mais en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous dit, Areatem mekudashim li beteva ze. Vous m'êtes sanctifié par la nature. C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas des hommes qui représentaient ce peuple d'Israël tout entier, représentant l'épouse divine, mais qui est prête, qui est capable, qui a le courage, justement, de se salir, de ne pas se laver les pieds et rester dans cette pudeur, soi-disant pudeur, parce qu'elle rate sa relation. La descente vers la matière, c'est la montée la plus élevée. Vous savez, il y a deux gravités dans le judaïsme, deux fautes graves. C'est toujours les mêmes. Ce sont des fautes liées au temps. Toutes les fautes qu'il y a eu durant toute l'histoire du peuple juif, ce sont des fautes de temps. Adam Arishon avait le droit de consommer de l'art de la connaissance du bien et du mal, à condition d'attendre un tout petit peu, de rentrer dans le Shabbat. La faute du veau d'or, on est trop pressé, et donc on faute. Il y a une seule faute, qui est beaucoup plus grave. C'est aussi une faute de temps, mais à l'envers. C'est de rentrer en Eretz Israël. C'est la paracha d'hier. C'est au lieu de faire en avant, c'est retarder. Et quand vous retardez la relation d'amour, ça prouve que vous n'avez rien à avoir avec ce degré de la terre d'Israël. La preuve, c'est que vous voulez le repousser. Ce qui n'est pas le cas quand on avance la faute. Malgré tout, je faute, oui. Mais à l'intérieur de moi, j'ai une pulsion pour cette chose-là. Je veux cette chose-là. Ça prouve que j'ai un lien avec cette chose-là. Mais quand je repousse mon entrée en Eretz Israël au sujet de la malchoute, de la royauté d'Israël, ça prouve que mon histoire d'amour ne tient pas debout. Tu n'es même pas pressé. Et la terre d'Israël s'appelle paradoxalement Eretz Chemda, alors qu'il y a une mitzvah, Lotachmod. Eretz Israël
est une terre qu'il faut convoiter, qu'il faut jalouser. Et d'ailleurs, les éléments les plus importants de notre vie sont du même degré. Shabbat s'appelle Chemdat Yamin. Et la terre d'Israël s'appelle Eretz Chemda. Et le peuple d'Israël s'appelle Am Chemdato. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu maintient une relation d'amour intime avec l'Assemblée d'Israël. Et il nous le prouve, il nous le dit. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de honte. Au contraire, le fait de savoir que nous sommes aimés par Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui nous donne la force de continuer notre histoire. La femme qui se sent aimée a le courage de continuer l'histoire de son couple. Mais notre histoire de couple est une histoire immense, qui n'est pas seulement entre Akadosh Baruch Hu et nous, parce qu'à travers nous, Akadosh Baruch Hu aime d'une manière universelle la planète avec tout ce qu'elle contient. Mais ça passe par le degré Israël. Ce degré entre nous, c'est ce qu'il faut dévoiler. Tout à l'heure, Ronnie a parlé de l'homme et de la femme qui étaient collés au départ, dos à dos. Vous savez pourquoi ils étaient collés dos à dos? Parce qu'ils ne se désiraient pas. Être collé dos à dos, c'est être collé par force à un certain degré avec lequel je n'ai aucun rapport. En tout cas, je ne sais pas que j'ai un rapport. Alors va venir la période que les kabbalistes appellent la Nessira, la séparation, le découpage. Cette fameuse opération qui va endormir l'homme pour découper la partie féminine de lui. Et pourquoi? Tout simplement pour qu'il languisse, pour qu'il veuille. Et quand cet homme se réveille, il dit Zot hapam, etzem me'atzamai u basar mi besari, les zot ikareisha. Maintenant je te veux. Autrement dit, tant que tu es dos à dos avec le sujet aimé, en réalité ce n'est pas un sujet aimé, c'est un sujet qu'on t'a forcé à recevoir. Mais quand tu languis ce sujet, quand on t'endort et quand on coupe, ça veut dire qu'on te fait passer d'une relation de dos à dos, de forcé, à une relation de choix, à une relation de volonté, à une relation d'amour. Notre histoire et tout le Shir HaShirim est basé sur ces moments de tension, ces moments de séparation, où on pousse l'Assemblée d'Israël à recevoir et à aimer à son tour celui qu'il aime, son bien-aimé. Et pour arriver à cet amour, il faut des languissements. Il faut une séparation dans un moment donné. Et sans cette séparation, il n'y a pas ces retrouvailles. Toute l'histoire du peuple d'Israël se fait de cette manière-là. Pour parler d'amour, j'ai pensé d'abord traduire le mot amour dans le langage de nos sages dans la Kabbalah. Dans la Kabbalah, le mot amour apparaît comme étant chesed et rachamim. Par exemple, quand vous dites le vendredi soir Eshet Chayil, à un moment donné vous dites Vetorat chesed al leshona. Traduction, lorsque cette épouse parle, lorsqu'elle ouvre sa bouche, eh bien la Torah qui sort de sa bouche est une Torah de chesed. Qu'est-ce que ça veut dire une Torah de chesed? Une Torah d'amour. Une Torah donc qui ne fait pas peur à celui qui l'entend. Une Torah qui ne met pas la crainte, l'angoisse chez celui qui reçoit cette Torah. C'est une Torah qui donne la vie. C'est une Torah qui dit à l'autre « je t'aime » et c'est pour ça que je te donne. Car aimer, on peut parler beaucoup d'amour, mais est-ce qu'il y a des preuves d'amour? Les preuves d'amour sont aussi une partie non négligeable et très importante de l'amour lui-même. Il ne suffit pas de dire « je t'aime », il faut aussi vivre cet amour, et vivre cet amour, c'est donner. C'est pour ça que le chesed s'appelle le don, le partage, Avraham Avinu. Lorsque j'aime quelqu'un, je dois donner à celui que j'aime. C'est là où je prouve qu'en réalité, tout mon être veut être avec lui, veut partager. Si j'aime, et c'est pour ça que je vous ai dit, et avec ça je termine cette première partie,
que l'amour doit être intégré dans les notions modernes d'aujourd'hui, eh bien je dois intégrer l'amour de mon peuple. Donc il faut que je sache qui est ce peuple. Il faut que j'étudie ce peuple. Je ne peux pas continuer à étudier une Torah qui ne parle pas de mon peuple, comme si j'étais encore en exil pendant 2000 ans. Je dois donc avoir une étude qui parle de ce peuple pour l'aimer. Je dois étudier ma terre pour aimer ma terre. Je dois étudier ma Torah pour aimer cette Torah. Je dois étudier moi-même pour m'aimer moi-même, parce que si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer l'autre. Et il y a deux styles d'amour. Un amour calme et un amour de feu. L'amour calme, c'est l'amour de la personne pour elle-même. Quand vous voyez dans le miroir le matin, vous n'êtes pas « waouh ». Mais vous avez le deuxième degré d'amour. C'est le degré d'amour que vous avez pour vos enfants. Par exemple, pour votre épouse, pour votre époux. Là, il s'agit d'un amour qui brûle. Et pourquoi il brûle? Parce qu'il est accompagné d'une deuxième partie. Il n'y a pas que l'amour dans cet amour, il y a une crainte. Mais quelle est cette crainte? La crainte de perdre cet amour à chaque instant. Et quand vous avez cette crainte à l'intérieur de perdre le degré de l'amour, c'est dit dans le Tanya, dans le chapitre 25. Alors là, votre amour prend une autre forme. Shalhevetia, ça devient comme une flamme divine, où chaque instant qui passe, comme j'ai peur de te perdre, bien je fais tout pour te garder. J'ai été très intéressé par ton intervention, j'ai dit lyrique d'ailleurs, à propos du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, qui est rappelé par Rabbi Akiba comme étant Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Contrairement à ce qu'on connaît du Chol, c'est-à-dire de ce qui est vide de substance, le Kodesh en est empli. Et si le Shir HaShirim est le Saint des Saints, c'est-à-dire qu'il est la substance de la substance, alors bien évidemment que le propos qui est raconté est d'autant plus intéressant lorsqu'il parle de cet homme et de cette femme. J'ai aimé la relation que tu as faite avec le peuple et la terre. Je crois que tous les trois, nous avons rappelé un élément essentiel qui est, et qui doit être marqué dans l'esprit de tout un chacun, des rendez-vous manqués. C'est quelque chose qui est fondamental. Je l'ai rappelé en introduction, mais je voudrais, par ce que je vais introduire maintenant, en quelques mots, avoir votre réponse, ou plutôt votre intervention. Alors, il y a deux questions. Il y en a une qui peut être pour toi, Yoël, ou pour toi, Elie, mais je crois que chacun peut y répondre à sa manière. Alors, j'ai marqué ce matin que j'aurais aimé poser une question à Yoël concernant ce dont tu as parlé, c'est-à-dire ce Sod HaNesira. Te rappeler quelque chose que tu connais, bien entendu, et que nous avons étudié, c'est le Chidushei Harim. Si l'homme était androgyne, et que par le Sod HaNesira, par cette sciure de l'individu devenant et féminin et masculin à part entière, le Chidushei Harim dit, mais pour quelle raison les avoir créés un pour les rendre deux, alors que l'ensemble du monde animal et végétal était déjà créé dans ces différenciations de polarité? Il fallait les créer directement hommes et femmes. Et le Chidushei Harim a cela. Je voudrais que vous vous intéressiez à ce sujet parce que je crois qu'il recèle en son sein une profondeur de réflexion. Le Chidushei Harim nous dit, c'est parce que Dieu voulait les créer un pour les rendre deux, afin que dans la mémoire collective, il reste la connaissance de ce un, et que dans la longitude et la latitude de leur expérience vivante, ils partent à la recherche de ce un perdu. Voilà, messieurs, à vous de jouer. Allez, je parle de bien. Ce qui est important dans cette relation du un qui était d'abord deux pour redevenir un, c'est en effet toute l'idée de partir à la recherche. C'est ce que disait tout à l'heure Yoël. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre l'amour, comme vous le savez, filial, et l'amour que l'on doit à notre épouse ou à notre époux. L'amour du conjoint est un amour qu'on cherche. Et l'amour filial, c'est un amour qu'on reçoit pratiquement de manière naturelle. C'est pas pour rien que le peuple juif, puisqu'on parlait Yoël parlait de la terre tout à l'heure, le peuple juif n'est pas né sur sa terre, il est né à l'extérieur. Sa matrice, c'est donc l'Égypte, c'est en Égypte qu'il est devenu peuple. Et contrairement à ce qui se passe pour tous les autres peuples qui
deviennent peuple parce qu'ils cultivent une certaine civilisation, une certaine communauté de destin à partir d'un territoire précis. Pour Israël, c'est autre chose. C'était le vrai d'ailleurs pour Abraham, qui est né à l'extérieur de sa terre et qui doit y arriver. C'est vrai pour le peuple juif dans son ensemble, qui est né donc en Égypte et qui doit arriver en Eretz Israël. Cette relation de recherche, c'est sans doute celle que le Midrash veut dire en disant qu'il fallait se souvenir d'un un d'origine pour aller le rechercher. Il y a quelque chose de plus fort et en même temps de plus faible dans la relation entre un homme et une femme par rapport à la relation que je peux avoir avec ma mère et mon père. Les relations que l'homme a par rapport à ses parents, c'est des relations d'amour qui sont absolument inamovibles, c'est-à-dire je ne peux rien faire, quelle que soit leur attitude ensuite vis-à-vis de moi. De toute façon, ils m'ont donné ce que j'ai de plus cher, la vie, et donc je ne peux pas faire autrement finalement que de les aimer. Et c'est la force de l'amour filial. Ce qu'on ne retrouve pas évidemment dans l'amour entre l'homme et la femme, puisque ce n'était pas écrit par avance a priori que c'était justement celle-ci, en tout cas pas d'après le pshat. Et donc tu dois te diriger vers elle, et tu dois donc faire des efforts pour obtenir son amour. Mais dans cette faiblesse, il y a également cette force. Puisque c'est un amour que tu dois rechercher, et vers lequel tu tends, puisque ce n'est pas un amour qui est donné d'office, mais c'est un amour vers lequel tu dois aller, ça veut également dire qu'une fois que tu l'as, comme il a été choisi, il est évidemment plus fort. Comme toute chose qui est choisie par Bechira Chofshit. Tu l'as choisi, et donc cet amour-là, il dépend de toi. Ça veut également dire que tu dois l'alimenter sans arrêt, parce que si tu ne l'alimentes pas, il n'est jamais acquis une fois pour toutes. L'amour de l'homme avec sa femme, comme l'amour de l'homme avec sa terre, comme l'amour de l'homme avec Hachem. C'est un amour qui est sans arrêt exige de nous des efforts supplémentaires. Vous savez, quelqu'un qui aime sa femme énormément, mais qui ne le lui dit pas, qui ne lui dit pas de temps en temps je t'aime, ou qui ne lui achète pas de temps en temps des fleurs, eh bien, il ne peut pas s'étonner si un jour elle lui dit tu m'aimes plus. Mais ma chérie, mais je t'adore, pourquoi tu dis que je t'aime plus? Eh bien, tu ne me l'as jamais dit, tu ne l'as jamais fait. L'amour, c'est quelque chose qui s'entretient au jour le jour. Et c'est sans doute pour ça que la relation entre l'homme et la terre est comparée à la relation entre l'homme et sa femme, et également entre l'homme et la Torah. C'est uniquement à propos de la terre d'Israël et de la Torah qu'il est écrit Moracha, une sorte d'héritage, mais en même temps, nos sages disent, attention, il faut lire Me'orasa, une fiancée. On va vers la Torah, on va vers le pays, comme on va vers une fiancée, c'est-à-dire qu'on doit faire beaucoup d'efforts pour pouvoir avoir son amour et pouvoir mériter l'amour qu'elle nous donnera en échange. Je rappelle juste que Adam, c'est le Aleph dans le Dam. Et Behema, c'est Bet Hema. Ils sont déjà deux. Ça veut dire que l'homme est créé dans un degré unitaire qu'il doit retrouver en réalité, alors que l'animal est déjà créé dans la pluralité. Ça veut dire que l'homme va vers cette recherche d'unité, et je vais continuer un petit peu en mettant en relief que puisque la terre d'Israël, c'est notre épouse, et que nous devons l'aimer, et que la relation est une relation de femme, et je rajouterai aussi que la terre dit explicitement « Ki tavo el haaretz lashon bi'a », ça veut dire qu'il y a une relation intime entre le peuple et la terre. Eh bien, ceux qui ne recherchent pas cette terre, mais tout simplement, c'est comme s'ils étaient restés dans la matrice de leur maman. Ça veut dire que rester en Égypte ou rester en exil, c'est faire un complexe d'Oedipe au niveau collectif. Venir en Eretz Israël, c'est savoir quitter sa mère, qui m'a donné la vie avec un amour obligatoire, comme l'a bien précisé le Rav Eli, et arriver à un autre degré d'amour, un amour de choix qui introduit obligatoirement une notion de morale, parce que lorsque je suis avec mon épouse, il y a un degré de morale qui n'existait pas dans l'autre degré qui était forcé. Je ne peux pas faire autrement, c'est ma maman. Sortir d'Égypte pour entrer en Eretz Israël, c'est quitter sa mère pour retrouver sa femme. Rester en Égypte, rester en exil, c'est ne pas savoir grandir, ne pas savoir évoluer et rester un petit bébé dans les jupes de sa mère. De cette manière, nous pouvons comprendre aussi la relation d'amour entre Akadosh Baruch Hu et le monde. Puisque toute la création du monde vient de cette séparation. En effet, Rabbi Avraham ibn Ezra nous dit que le mot bara en hébreu veut dire couper, se découper. Livrot en hébreu. Ça veut dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Bereshit bara, bar en hébreu veut dire en dehors d'eux, comme en arabe, bara.
Ça veut dire, en dehors de quoi? Ba, Aleph. En dehors du Aleph. Autrement dit, créer le monde, c'est sortir de l'unité. Si je sors de l'unité, je suis automatiquement dans la pluralité. Ça veut dire que la première lettre de la Torah est obligatoirement le Bet. Le pluriel. Donc je suis sorti du Aleph. Eh bien, lorsque le monde est créé, c'est comme si Dieu a accouché de ce monde, a mis au monde le monde. Eh bien, au moment où le monde est sorti du ventre du divin, on se pose la question, comment est-ce que le monde continue à vivre? Les sages nous disent que c'est exactement la relation entre une maman et son petit bébé. Le fœtus vit à l'intérieur du ventre de sa mère parce qu'il est lié à la maman. Et la nourriture de la maman passe chez l'enfant. Mais au moment où l'enfant naît, qu'est-ce qui se passe? Ce cordon est découpé. Eh bien, au moment où il est découpé, le bébé est en danger de mort. Il faut une relation d'amour, que la mère revienne vers le bébé pour lui donner à téter, pour continuer une nouvelle forme de nourriture dans un nouveau monde. Eh bien, Akadosh Baruch Hu fait exactement la même chose. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu crée le monde, ce bébé qui s'appelle le monde est séparé, déconnecté d'Akadosh Baruch Hu, le donneur de la vie. Comment est-ce que ce monde va vivre? Puisque son cordon ombilical lui aussi a été découpé, eh bien Akadosh Baruch Hu revient vers le monde qu'il a créé. Ça, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour son monde. Comme une maman qui aime son bébé. Et ce retour d'Akadosh Baruch Hu dans notre monde s'appelle Chesed. Comme il est écrit, Olam Chesed Yibane. Le monde vit par le Chesed, par ce retour de Dieu dans le monde que le Rav Kook a eu le courage d'appeler la Teshuvah de Dieu. Le retour de Dieu vers son monde. Pour cette intervention intelligente et intelligible. Et je voudrais vous emmener sur un autre chapitre, Élie et Yoël. Il y a quelque chose dans ce que vous avez dit qui m'interpelle, à vouloir à tout prix relier la nation et la terre. Or, si je m'interroge ou si j'amène nos élèves à réfléchir ensemble, nous comprenons bien évidemment que l'homme est masculin alors que la terre est féminine. Or, c'est bien la seule langue que je connaisse, du peu de langues que je connais, qui vient m'interpeller et me dire qu'ils sont d'une même racine étymologique. À savoir que l'homme tire ses racines de la terre, que la terre offre ses racines à l'homme, et que l'homme sans sa terre est un déraciné. L'analogie est tout à fait étonnante et perspicace lorsque j'essaie de comprendre la relation entre la nation et la terre. Quand la nation s'appelle particulièrement ici dans ce féminin de Houma, parce que contrairement aux autres nations, nous n'avons pas de patrie, vous le savez. Nous sommes apatrides, mais par contre, nous sommes matrides, puisque nous n'avons pas de patrie, et que la seule chose que nous possédons, c'est cette matrie. Et toutes les relations que vous avez faites entre cette terre et l'homme, entre la nation et la terre. Alors je vous emmène sur vers un lieu, pas un lieu de non-dit, mais au contraire, où c'est le dire qui sera important ici. Vous allez tous les deux essayer de me faire entendre, ou plutôt de nous faire entendre, ce que, à votre manière de penser, de voir et d'entrevoir l'événement tanachique, eh bien, comment appréciez-vous cela? Vous allez voir, c'est tout à fait étonnant. La rencontre de Yaakov avec Rachel et Léa. J'ai l'habitude de l'appeler la rencontre entre l'amour romantique et l'amour éternel, ou entre l'amour romantique et l'amour construit. Alors je vous donne un filigrane, ou un fil d'Ariane, si vous préférez, et vous allez suivre ce fil d'Ariane et essayer de vous coudre sur cela afin d'essayer d'établir ensemble un vêtement qui soit portable. Puisque nous l'avions perdu, on va essayer de le retrouver. Et la rencontre de Yaakov avec Rachel est une rencontre où nous sommes conscients qu'il s'agit d'un amour qui relève de ce que nous appelons communément dans le contemporain qui est le nôtre, le coup de foudre. La plupart du temps, une fois que la foudre est passée, il reste que les coups, mais de manière générale, il s'agit du coup de foudre, de l'amour romantique. Or, Léa se présente à Yaakov et lui dit « Mon cher, je me refuse à me laisser prendre dans les jeux ou les carcans de l'amour romantique, mais je vais vous apprendre ce que veut dire aimer. »
Et regardez ce qu'elle fait. Ce n'est pas pour rien que Aragon écrira que la femme est l'avenir de l'homme, repris par Ferrat, Zichrono Livracha. Ben oui, il était juif. C'est la raison pour laquelle il était tellement lyrique, poétique et révélateur de ce que l'amant et l'amour voulaient dire. Et donc, lorsqu'elle est à rencontrer Yaakov, ils ont un premier enfant qu'elle va appeler Réhouven. Alors, bien sûr, si je vous demandais ce que cela veut dire, vous me diriez, bien oui, regardez, c'est un garçon. Oui, mais pas tellement, je vous l'accorde, parce qu'il faudrait regarder d'une certaine manière, où nous dirions que c'est un garçon parce que je lui ai appris à me regarder. Son deuxième enfant, il va l'appeler Shimon. Parce que là, je ne lui ai pas appris simplement à me regarder, mais je lui ai appris à m'écouter. Et son troisième enfant, elle l'appellera Lévi, c'est-à-dire, après lui avoir appris à me regarder et à m'écouter, je lui ai appris à m'accompagner, Lévi et Lavot. Et c'est lorsque cette femme a été capable de lui apprendre ce que voulait dire regarder, entendre et accompagner, que son quatrième enfant, elle l'appellera Yehuda. Elle sera la première femme à remercier l'Éternel de lui avoir permis de faire valoir ce que voulait dire l'amour qui se construit et non pas l'amour romantique, à tel point que Rachel, vous vous rappelez, s'est présentée devant lui et lui a demandé de lui faire un enfant, sinon elle en viendrait à mourir. Car à tout amour, il y a la finalité de devenir un, de permettre à Dieu d'être présent. Et dans ces 2,26 qui se rencontrent, nous avons 52 qui donnent le mot Ben, mais Ben n'est pas l'enfant tant attendu, surtout pas le divin enfant, mais seulement Ben comme racine du verbe qui veut dire livnot, construire, s'aimer, devenir un, où Dieu est présent, c'est pour construire. Nous sommes en face d'une relation, où dans cette relation d'amour, l'amour romantique est confronté à l'amour qui doit se construire. Comment l'entreprenez-vous dans la pensée qui est la vôtre? Rav Kli. La différence entre la relation entre Yaakov et Rachel d'une part et celle entre Yaakov et Léa, c'est comme tu as dit, on a l'impression que pour Rachel, ça va très vite et ça va tout de suite très bien. C'est à peine il la voit, Vous vous rappelez, près du puits là-bas, il est plein d'émotions tout de suite. Il se rappelle certainement de sa mère d'ailleurs, qui est très présente là-bas. À 4 reprises, on cite sa maman. Vous savez pourquoi? C'est sans doute parce que c'est sur le même puits que sa mère avait rencontré l'envoyé de son père il y a une génération avant. En effet, c'est le puits qui se trouve au sud de Haran, quand on vient d'Eretz Kenan. Et je suppose donc que lorsque Yaakov arrive là-bas, il a l'impression de revivre un petit peu l'histoire de la rencontre entre Eliezer et Rivka. Et alors il est très ému quand il demande aux gens qui sont là-bas, est-ce que vous connaissez la famille, Lavan? Il dit, bah tiens, justement, voilà Rachel, sa fille qui arrive. Et en voyant Rachel, tout à coup, il est pris d'une énorme émotion. Il est en train de se dire, peut-être que l'histoire revient, peut-être que je retrouve ici celle qui va être ma femme, peut-être que ça va aller très vite, très beau, peut-être trop vite et peut-être trop beau. Parce qu'à ce moment-là, il pleure, et Rachid dira, il pleure parce qu'il a vu Beruach HaKodesh qu'ils ne seront pas enterrés l'un à côté de l'autre. Et comme vous le savez, l'histoire de Rachel et Yaakov, qui avait si bien commencé, mais si vite commencé, finalement, c'était une grande tragédie. C'était une grande tragédie. Rachel, c'est pas elle qu'il va épouser en premier, c'est Léa. Après, quand il va finalement l'épouser, elle sera Akara, elle n'aura pas d'enfant. Quand elle aura finalement son deuxième enfant, elle mourra toute jeune, et donc ils ne pourront pas vivre ensemble. On a l'impression que cette relation qui était tellement forte, comme tu disais, le coup de foudre du départ, justement, il était tellement fort que, vous savez, comme ça nous arrive de temps en temps, on se dit c'est trop beau pour que ça dure. Et en effet, il a vu à ce moment-là qu'ils ne seraient pas enterrés ensemble, il a compris qu'il y a quelque chose ici qui était trop facile pour être durable. Alors que Léa, c'est le contraire. Léa, c'est la femme qui sait dès le départ qu'elle ne commence pas au même stade que sa sœur aimée, que elle, l'amour, elle ne l'a pas. Elle est obligée de faire des efforts, j'allais dire presque surhumains, pour essayer d'acquérir cet amour qu'elle n'a pas au départ. Et comme Ronnie l'a rappelé tout à l'heure, tous les enfants qu'elle a, ce sont des enfants qu'elle destine à la construction de ce couple, puisqu'elle les appelle tous en fonction de la relation avec son époux, en disant peut-être que cette fois-ci il va me voir, peut-être que cette fois-ci il va comprendre, il va accompagner, etc. Et il y a cette force de caractère, cette persévérance de Léa, qui fait que finalement, c'est elle qui va créer avec Yaakov les liens les plus forts et surtout ceux qui vont durer le plus longtemps. Parce que même au niveau historique, pas seulement au niveau personnel, mais au niveau historique, si vous regardez un petit peu, les grands dirigeants d'Israël, ceux qui vont créer des dynasties en Israël, sont tous des descendants de Léa. Que ce soit la dynastie royale avec Yehuda, que ce soit la dynastie du prêtre, du Cohen, avec Lévi, les grands hommes qui vont diriger le peuple, les grands rois,
les grands personnages de l'histoire d'Israël sont des enfants de Léa. Et les enfants de Rachel, les quelques enfants de Rachel qui vont finalement être dirigeants également, il y en a finalement, si vous réfléchissez, on va les faire rapidement, il y en a 3. Il y a Yehoshua, dont on a parlé cette semaine dans la paracha, un homme d'Éphraïm. Et puis nous avons Shaoul, qui était un homme de Binyamin. Et puis nous aurons plus tard Mordechai, qui était aussi un homme de Binyamin. Et le point commun entre les 3, c'est que ce qu'ils ont réussi à faire, c'est-à-dire la grande Géoula, la grande Hatsala, la grande délivrance qu'ils ont faite au peuple, ils l'ont faite sur le moment même. Mais il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu quelque chose qui est allé jusqu'au bout. Yehoshua, il laisse, après la conquête du pays, il laisse des poches de Kenaanim et de Amalekim qui vont nous causer des histoires à n'en plus finir. Même Yerushalayim, il n'a pas réellement acquis. Il n'a pas laissé d'enfants qui vont pouvoir prendre sa place. Shaoul, c'est le roi brouillon, c'est le roi qui ne va pas être le chef de la dynastie, c'est le roi qu'il ne faut pas être. C'est David qui sera le roi qui ira jusqu'à l'époque messianique. Et la même chose pour Mordechai, qui a sauvé Israël d'une mort certaine, mais qui n'a pas eu la possibilité ou le courage ou la volonté de pouvoir se servir de ce tremplin pour complètement dépasser la période de l'exil dans laquelle ils étaient et participer, puisque c'était l'époque, participer au retour en Eretz Israël et donc changer complètement les donnes de ce peuple en exil. On a donc l'impression que Rachel a des enfants qui vont diriger en effet le peuple, mais qui dirigent le peuple sur le moment même. À long terme, quelque chose qui reste, c'est quelque chose qui vient de Léa. Comme pour nous apprendre que finalement, cet amour duquel on parlait depuis le début, il n'a réellement de sens dans un long terme que lorsque on le pratique, on l'étudie, on l'alimente régulièrement, et non pas quand on le considère comme étant acquis dès le départ. L'amour acquis dès le départ, c'est un amour qui est aussi passionnel qu'il peut être éphémère. Le véritable amour, c'est celui qui se construit en effet avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de force, mais qui finalement donnera ses fruits jusqu'à la fin des temps. Et il faut rappeler la base. Yaakov, c'est nous. Yaakov, c'est Israël. Et malgré tout, Israël s'est marié avec ses 2 sœurs, qui est déjà très compliqué. Mais ces 2 sœurs, en réalité, représentent 2 mondes. Israël se marie avec un monde qui s'appelle Léa et avec un monde qui s'appelle Rachel. Israël doit faire le lien entre ce monde qui s'appelle Léa, qui est un monde discret, presque inexistant, en tout cas au niveau de la vision, car la Torah ne parle même pas de Léa, elle dit que les yeux de Léa étaient tendres. Alors que lorsque la Torah parle de Rachel, elle en parle. Rachel était belle d'aspect. Ça veut dire que Yaakov, qui nous représente en réalité, c'est le mariage entre ces 2 femmes. Autrement dit, dans cette relation d'amour, doivent exister ces 2 degrés, et le degré de Rachel, et le degré de Léa. Le degré de Rachel, c'est le degré provisoire, de l'amour provisoire, j'allais dire de la royauté provisoire, puisque Mashiach ben Yosef va être issu de cette même Rachel. Pour arriver à un autre degré d'amour, qui est un amour, une royauté définitive, qui est le Mashiach ben David, qui lui va venir de Léa. Et c'est pas par hasard que lorsque Moshe envoie les explorateurs en Eretz Israël, nous dit le Harizal, quelque chose d'extraordinaire, il leur dit: regardez aussi, ne perdez pas de vue la face cachée de cette terre d'Israël, c'est-à-dire la Léa de la terre d'Israël. Ne regardez pas seulement la Rachel, car si vous regardez la Rachel, vous allez effectivement voir dans ce pays beaucoup de problèmes. Car ce que Rachel représente le monde manifesté, Léa représente le monde beaucoup plus subtil. Où est-ce que nous voyons ça? Nous dit le Harizal, tout simplement dans l'ordre. Moshe envoie les explorateurs, la tour et Haaretz. Ce sont les initiales du mot Léa. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis Rechov Levo Hamat, les initiales du mot Rachel. Ça veut dire qu'en réalité, les explorateurs n'ont vu que la Rachel de la terre, que le provisoire de cette terre d'Israël, n'ont pas vu plus loin, alors qu'Akadosh Baruch Hu leur demande de voir aussi la Léa d'Eretz Israël. Je conclus dans ce petit passage que lorsque je regarde mon épouse, je dois voir en elle et le côté Léa et le côté Rachel,
Et je dois être capable de lier ces deux degrés et sans cesse faire le lien entre ce monde qui s'appelle le monde du discernement de Bina de Léa et le monde de la réalisation qui s'appelle Rachel. L'une sans l'autre est en réalité une moitié de femme. Et c'est pour ça que dans notre Ketouba, il est écrit Iten Hashem et ha'isha hazot haba el betra kerachel vekelea asher banu shtehen et bet Israël. Les deux ensemble, c'est elles qui construisent la maison d'Israël. Nous devons avoir cette femme du coup de foudre, cette femme entre guillemets du provisoire, mais en même temps développer avec elle cet amour définitif. À partir de ce que nous venons de dire, je crois qu'il serait de bonne loi d'aller ensemble à la rencontre de ces personnages qui, justement, ont eu les rencontres que nous venons d'expliciter. Nous avons pris comme exemple Yaakov avec Rachel et Léa. Mais je reviens où, dans mon introduction, j'ai essayé de faire entendre un certain nombre de choses. Je vous les rappelle. La première, c'est la relation de, comment l'ai-je appelé, de responsabilité, c'est-à-dire la rencontre entre ces deux frères. J'ai bien dit que là où il y avait non-dire, c'est-à-dire muetterie de l'individu, il y avait violence. Mais je veux parler aussi de cet homme qui rencontre un autre homme où c'est un amour nafshi qui est indépendant de toute chose, David et Jonathan. Et puis je vous ai parlé en tout début de Adam et Chava qui est aussi une rencontre. Alors, ces différentes rencontres que nous appelons conjugales, vous savez qu'il faut utiliser le français à bon escient. Je crois que le mot conjugal a pour origine, personne ne me démentira, le verbe conjuguer. Et c'est parce que l'homme et la femme, ou l'homme dans sa rencontre avec autrui, ou l'homme dans sa rencontre avec l'Éternel, serait capable de déclamer l'ensemble des verbes de son existence à tous les temps et en tout temps. Et surtout, cette conjugaison-là est source de conjugalité. Car là où David et Jonathan n'auraient pas été capables de conjuguer leur relation, où Adam et Chava auraient raté le coche de la relation essentielle de l'humanité, parce qu'ils sont l'histoire ontologique, là où Caïn et Abel ont échoué pleinement, mais où il y a une leçon probante, eh bien je vous rappelle le dernier personnage dont j'avais parlé. Il est tout seul, Yona. Il se retrouve avec sa baleine, ou plutôt dans le ventre de sa baleine. Et c'est la baleine qui va accoucher. Quelle relation a Yona avec la baleine? Je crois qu'il n'y en a pratiquement aucune, si ce n'est que c'est dans le ventre de la baleine, dans le no man's land de baleiné, que Yona va pouvoir enfin se rencontrer. Et donc là, je vous propose une intervention où il est intéressant de parler, de présenter l'amour de l'homme dans sa rencontre avec lui-même, dans sa rencontre avec autrui, mais où les 4 données que j'ai présentées, je vous demande d'en tenir compte. Sollicitude, responsabilité, respect et connaissance. Je vous rajoute juste que le mot respect est kavod, mais en latin, resperece, ça veut dire regarder. Respecter l'autre, c'est avoir les yeux qui vous permettent d'entrevoir, de percevoir ou d'apercevoir la réalité de l'être qui est face à vous. Alors voici des hommes, Adam et Chava, Caïn et Hevel, David et Jonathan, Yona et sa baleine. À vous de jouer. Maintenant, je ne sais pas si j'arrive jusqu'à la baleine, mais enfin, on va commencer par Caïn déjà. Dans sa globalité. Bon, si j'arrive pas à la baleine, tu me rappelles, on va y arriver. Caïn. La vérité, on vient à peine à Chemdat Adarom, parce que Chemdat Ayamim, c'est... Il faut rappeler que M. Rav Elikling est directeur de la Mirlala Chemdat Adarom. Ouais. C'était pour la pub de ce soir. Mais non, parce que tout à l'heure, c'est toi qui disais Chemdat Ayamim, c'est pour le Shabbat, Chemdat Adarom. Choisis un nom extraordinaire. Ouais, c'est formidable. À propos de Caïn et Hevel. Caïn et Hevel, c'est le début d'une fraternité. Justement, c'est pour ça qu'on disait ça à Chemdat ce matin, justement, dans un cours. Ce matin, on a fait le cours de Bereshit, qui était une sorte de résumé de ce qu'on avait étudié pendant l'année. On a essayé de chercher le fil conducteur du Chumash Bereshit. Je crois que ce n'est pas si compliqué à trouver. Le fil conducteur du Chumash Bereshit, c'est cette recherche de fraternité qui a, à travers les personnages du Chumash,
est passé par les différents aspects que tu citais toi-même, c'est-à-dire une recherche de responsabilité, une recherche de sollicitude, de respect également et surtout de parole. C'est-à-dire ce qui se passait, c'est que on partait avec Caïn d'une situation où on n'arrivait pas à parler. Vous vous rappelez de ce verset qui était à l'origine du meurtre? Vayomer Caïn el Hevel achiv, et Caïn a dit à son frère Hevel, et puis tout à coup il y a un point dans le verset, et le verset continue par et ce fut lorsqu'ils étaient au champ, et Caïn se jeta sur son frère Hevel et le tua. Tous les commentateurs évidemment posent la question, mais enfin, ça veut rien dire ce verset. On n'a jamais vu un verset pareil. Tu ne peux pas dire et un tel dit à un tel, sans après mettre deux points, ouvrir les guillemets. Et Caïn dit à son frère Hevel, point. J'ai même une fois une très jolie traduction française, orthodoxe et tout. Hein. Même dans la traduction, ça choque. Alors le type avait traduit, et Caïn dit à son frère Hevel, deux points, viens, allons au champ. Il avait fantasmé, il avait rajouté un truc, parce que c'était pour accrocher avec la fin du verset, et ce fut lorsqu'ils étaient au champ. Mais c'est vrai qu'il manque quelque chose dans le verset. Et d'après le pshat, je ne parle pas du midrash, mais le pshat, ça veut dire, puisque Caïn, il avait quelque chose à dire à son frère, Vayomer, il a fait l'action de se diriger vers lui pour lui dire quelque chose. Mais bien sûr qu'il avait des trucs à lui dire, il avait plein de trucs à lui dire, Caïn à Hevel. Il voulait lui dire, mais tu te rends compte, tu trouves que c'est normal, toi, que ton korban il a été accepté et pas le mien? Est-ce que tu as une idée pourquoi ça s'est passé comme ça? Après tout, c'est moi qui ai eu l'idée le premier, etc. Il avait plein de choses à lui dire. Peut-être qu'il voulait même lui proposer de refaire un korban tous les deux ensemble, que sais-je. Mais il avait tellement de haine par rapport à son frère, de jalousie surtout, que les mots sont restés dans sa gorge. Et comme tu disais si bien, lorsqu'on n'arrive pas à parler, en général, on traduit ses sentiments par la violence. Et donc, Vayomer Caïn el Hevel achiv, il aurait bien voulu lui parler, point. Mais lorsqu'ils se sont trouvés au champ, finalement, il a tué. Et depuis ce premier fratricide de l'histoire, qui est en même temps la première histoire de fraternité, ça aussi, c'est très choquant. Imaginez que la Torah ait raconté, je ne sais pas, 50 histoires de fraternité réussies, et après, tout d'un coup, il y en a un qui tue l'autre, un frère qui tue son frère, on pourrait dire, ça arrive. Mais le fait de commencer l'histoire de la fraternité universelle par un fratricide, que les premiers frères sont des assassins, il y a un assassin et une victime, c'est traumatisant. Et le Chumash commence comme ça pour nous dire, attention, cette relation d'amour entre un homme et son frère, c'est pas donné d'avance, c'est pas gagné dès le départ, ça s'acquiert. Parce qu'au départ, un frère tue un autre. Et quand tu lis l'histoire du livre de Bereshit, tu n'as pas l'impression que ça s'arrange, c'est chaque fois la même histoire qui revient, c'est toujours nous sommes frères, alors il faut bien que je m'enfuis parce que sinon tu vas me tuer, c'est l'histoire de Yaakov, avant lui nous sommes frères, alors il faut que j'éloigne celui-là pour que toi tu puisses te développer normalement, c'est l'histoire de Yitzhak et de Ishmaël, c'est même cette phrase horrible de Abraham et Lot, puisque nous sommes des frères, Kanashim, Achim Anachnu, eh bien viens on va se séparer, parce que nous sommes frères on se séparerait, c'est comme nous sommes frères qu'on n'arrive pas à rester ensemble, séparons-nous donc, comme si la fraternité n'était pas en fait une cause d'amour, mais une cause d'abord de suspicion, de séparation donc, de haine, de jalousie, etc. Et évidemment ça culmine à la fin du livre avec l'histoire de Yosef, où là on a l'impression de commencer au même niveau, Velo yachlu dabero le shalom, il n'était pas capable de se dire bonjour. Ça, c'est le pshat du Rav Hirsch. Lo yachlu dabero le shalom, il n'était même pas capable de se dire shalom le matin, tellement la haine existait entre Yosef et ses frères. Et voilà qu'à la fin de l'histoire, comme dans Caïn, à la fin de l'histoire, il est écrit Vacharechen dibru echav ito. Et ensuite, ils se sont parlé. Et là aussi, il n'y a pas écrit qu'est-ce qu'ils ont dit, parce que l'essentiel, comme on dit dans les rencontres diplomatiques, l'importance diplomatique de cette rencontre, c'est la rencontre elle-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est pas important ce qu'ils se sont dit, l'important c'est qu'ils ont pu retrouver l'usage de la parole. Le livre de Bereshit se termine avec le tikkun de Caïn. Yosef, c'est un tikkun de Caïn. C'est-à-dire, comme si on voulait te dire, c'est vrai qu'au départ, lorsque nous sommes frères, c'est pas évident de pouvoir se parler, mais la vérité, on peut y arriver avec beaucoup d'efforts. C'est que l'histoire de Yosef, c'est une histoire qui est à la fois longue, à la fois qui a demandé beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, beaucoup de larmes de part et d'autre. Mais une fois qu'on veut réellement y arriver, alors on finit par y arriver, et là c'est les grandes embrassades, les grandes retrouvailles. Le livre de Shemot, qui est le livre de l'histoire du peuple juif, ne pourra commencer que lorsque la fraternité sera réussie avec l'histoire de Yosef. Tant qu'on est dans une fraternité qui se cherche,
qui n'est pas encore réel, qui est tendu, qui est fait de tensions. Il n'est pas possible de rentrer dans l'histoire des Béné Israël, Vélé Shemot Béné Israël, qui est l'histoire de Shemot. C'est ça le grand, sans doute la grande leçon du livre de Bereshit. C'est sans doute pour la raison pour laquelle, à mon avis, le pasouk, qui est le pasouk de base de tout le Sefer, ça serait celui de Yosef, quand il va à la rencontre de ses frères, et lorsque l'inconnu le trouve en chemin, il a l'air tellement perdu, tellement égaré, il lui dit « Tu cherches quelque chose ?» Et Yosef de répondre « Et achai anochi mevakesh » mes frères, ce sont mes frères que je recherche. Cette recherche de la fraternité, de cette achva, elle ne pourra réellement donner naissance au peuple juif que lorsqu'elle se réalisera de la manière la plus positive possible. Merci Rav Fried. Je rajouterai juste une chose avant de te donner la parole. C'est peut-être juste après... Tu t'as remarqué que j'ai laissé la baleine à Yoël. Oui, c'est gentil. C'est un sacré travail maintenant. Je voulais rajouter qu'en fin de compte, le verset ne se termine pas simplement avec Etachai Anochim Evakesh, mais bien à la fin du livre de Bereshit, où là, il y a Yosef reconnaît ses frères, se fait reconnaître par ses frères, et eux, tremblants, hésitants, parce que, bien entendu, fautifs dans leur agissement, eh bien, Yosef leur dit « Ne craignez point, mes frères, car je vous reconnais comme mes frères, et je vous reconnais dans tous les sens de la reconnaissance, bien entendu. » C'est-à-dire que l'ouverture du livre de Bereshit et le fratricide, c'est-à-dire la fracture fraternelle, où il y a un doute sur la possibilité que l'événement humain puisse se continuer, et à la fin de Bereshit, eh bien, Yosef vient racheter l'histoire de l'humanité. C'est peut-être son plus, en tout cas c'est grâce à cela que nous entrons dans l'histoire de la nation d'Israël. Je pense qu'il ne reste pas encore beaucoup de temps. Je voulais juste rappeler, et après toutes ces paroles très très importantes, que le mot « ach » tire sa racine dans un verbe hébraïque qui veut dire « les echot ». Les echot veut dire « coudre », puisque nous parlons de couture. Coudre, rassembler des morceaux. Les echot chalakim. Ça veut dire que le mot « ach » vient de ce degré-là. Juste pour revenir à toutes ces histoires de couples, que ce soit des couples masculins, féminins ou d'autres, en réalité, tous les acteurs de la Torah sont en réalité des parties de nous-mêmes. C'est nous-mêmes les acteurs de la Torah. Ça veut dire que chacun de nous contient en lui tous ces acteurs. En moi se trouve Caïn et Hevel. C'est pour apporter quelque chose de plus de ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si mon Caïn, le degré Caïn qui est en moi, qui tire sa racine dans le mot Kinyan, c'est-à-dire le monde matériel qui est en moi, le cané, la branche, ne respecte pas le Hevel qui veut dire la Lehava, la flamme. Ça veut dire que si mon monde matériel ne respecte pas mon monde spirituel, et inversement, si mon monde spirituel ne respecte pas mon monde matériel, si ma nation ne sait pas qu'elle est liée à une terre, si tout reste ou flamme ou corps qui contient la flamme, mais il n'y a pas d'association, il y a un problème. Ce Shabbat, j'ai dit à un Chaver Knesset qui habite dans mon village, c'est bien la menorah à la Knesset, c'est dommage qu'on n'allume pas. C'est-à-dire il y a le Kain, les Kanim, mais il n'y a pas le Hevel, il n'y a pas la Lehava. Il n'y a pas la flamme. Allumer la flamme dans cette menorah à la Knesset, c'est déjà les temps messianiques bien clairs. C'est la même chose avec Adam et Chava. Adam et Chava, c'est l'homme avec son vécu, car Chava en hébreu veut dire Chavaya, c'est un vécu. C'est-à-dire c'est l'homme avec son vécu. C'est la même chose entre David et Yehonatan, qui est une relation d'amour qui est en réalité une relation qui fabrique, qui amène à la royauté d'Israël. Yona dans son fameux Léviathan, j'y échappe pas, tu vois. C'est tout simplement l'homme à l'intérieur de lui-même. C'est comme Rabbi Shimon Bar Yochai dans sa Méhara, dans sa caverne. Ça veut dire que de cette caverne, c'est comme si on repliait l'histoire tout entière à un moment où on ne peut pas agir parce qu'il y a autour des événements qui nous empêchent d'agir. Alors qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Eh bien Rabbi Shimon Bar Yochai ou Yona qui refuse entre guillemets la prophétie ou que la prophétie n'arrive pas à aboutir, peu importe, eh bien on se replie. Toute l'histoire est repliée et marquée, condensée dans un livre qui s'appelle le livre de la splendeur, le Zohar, qui va sortir chez Yona de la manière prophétique et chez Rabbi Shimon Bar Yochai dans son livre.
Et Yaakov avec son frère, c'est la même chose. Ce fameux combat de nuit, c'est le combat de l'homme avec soi-même. Vaïvater Yaakov levado. Yaakov reste seul. Alors comment tu me dis, vaïe avec Ish Imo? Tu me dis levado et 5 secondes après tu me dis il y a un homme avec lui. Eh bien c'est tout simplement vaïe avec Ish Imo. C'est l'homme qui se met face à lui-même dans le combat de sa vie. Et ce combat dure ad alot hashachar, jusqu'au moment du lever du soleil. Bien, tout simplement, tous ces degrés-là, ce sont des degrés que nous devons retrouver à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que chaque acte, ce que je disais tout à l'heure, où Akadosh Baruch Hu était revenu vers ce monde avec son acte d'amour, comment est-ce que je peux, moi, arriver à me lier à ce divin? Ben, tout simplement, la Kabbalah nous donne un résumé extraordinaire, Hashva'at Hatsura. Sois toi-même comme le divin. Si Akadosh Baruch Hu fait du chesed quand il revient dans ce monde, toi-même fais du chesed. Tu vas ressembler à Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu va te choisir pour passer par toi. Ça veut dire que celui qui fait du chesed, celui qui aime, celui qui donne l'amour, eh bien tout simplement Akadosh Baruch Hu passe plus par lui que par celui qui ne le fait pas. Ben Aroche d'avoir pris à bras le corps et la baleine et la caverne. En tout état de cause, j'ai une dernière question avant de donner au public la possibilité de poser ces questions à nos intervenants. Et je crois que c'est la question la plus difficile. Parce que jusqu'à maintenant, nous avons aisément parlé de la relation de l'homme à autrui, de l'homme et de la femme. Mais je l'ai sous-entendu dans mon introduction, la question la plus difficile est la rencontre de l'homme avec lui-même pour savoir qui va se présenter devant l'autre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques jours, nous étions au pied du mont Sinaï, et dans le cours que je donnais cette nuit-là, j'ai demandé non seulement à mes étudiantes le matin au Mahottal, mais le lendemain soir à Ardonna, j'ai demandé qui va recevoir la Torah. Alors tout le monde a levé la main pour dire c'est moi qui reçois la Torah. J'ai réitéré ma question en demandant qui va recevoir la Torah, jusqu'à ce que dans chaque groupe, il y a une personne qui s'est réveillée en disant mais il ne veut pas dire qui quantitatif, mais qui qualitatif. C'est-à-dire quel est l'homme qui va se présenter pour recevoir cette Torah. Alors, je vous emmène dans un petit passage que vous connaissez, mais qui est absolument intéressant et plein d'enseignements. Regardez, Lech Lecha, 2 fois il est répété. La traduction, quelquefois ignominieuse du français, c'est de dire va pour toi, ce qui est une erreur fondamentale du point de vue de la sémantique. C'est Lech Lecha, c'est va vers toi, en quittant ton père, ta mère, etc., car on peut aller de quelque part vers quelque part sans se sortir de l'ailleurs où nous étions, et tu iras vers la terre que je t'indiquerai. Alors là, je veux que vous me donniez votre point de vue. Et je vous explique de quoi il est question. Lech Lecha, c'est va vers toi, sans te dire vers où tu dois aller. Eh bien, c'est là que les Athéniens vont s'atténir, parce que plus tu seras capable d'aller vers toi, à la rencontre de l'être qui vibre en toi, et plus la terre que je dois t'indiquer va se révéler. C'est-à-dire que dans la relation inversement proportionnelle, où l'homme part à la recherche de lui-même, la terre en viendrait à se révéler. Et tout celui qui se sentirait si éloigné de la terre, et pour laquelle il nous donnerait des raisons que j'appelle balivernes et fadaises, eh bien c'est en vérité qu'il est éloigné de lui-même. L'important ici, pour partir à la rencontre de qui que ce soit, c'est de pouvoir être capable de partir à la rencontre de lui-même, de soi-même. Alors, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment oses-tu, Gouja, vouloir déclarer que tu l'aimes alors que tu ne t'es pas encore apprécié? J'aimerais votre avis, messieurs. Alors, Lech Lecha. Non, c'est bon, non. On remarquera que, en effet, il y a une sorte de parallèle entre la découverte par Abraham, l'avancée géographique d'Abraham en Eretz Israël, et la découverte d'Akadosh Baruch Hu. Le Lech Lecha, c'est pas seulement va vers toi-même, ça peut se lire, il y a un midrash qui dit Al tikre Lech Lecha, la Lech Lech, c'est-à-dire va. Il y a toute une recherche d'Abraham depuis le début de Lech Lecha en fait, jusqu'au deuxième Lech Lecha qui arrivera à la Hakeda, le sacrifice d'Yitzhak,
Vous savez qu'il n'y a que 2 fois dans toute la Torah il y a écrit Lech Lecha. La première fois lorsqu'Abraham doit quitter ses parents, et la dernière fois lorsqu'il doit quitter finalement son enfant, c'est-à-dire son avenir. Et puis entre le premier Lech Lecha et le deuxième Lech Lecha, il y a plein d'étapes que fait Abraham en Eretz Israël. Il ne reste jamais sur place, il va d'un endroit à un autre, d'un endroit à un autre. Et Ronnie a raison de dire, cette quête, qui en même temps la quête, il va à des découvertes d'Eretz Israël, et en même temps qu'il découvre Eretz Israël, il découvre également la manière juive de servir Dieu, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il s'approche de Jérusalem, il comprend davantage ce que Hachem attend de lui en tant qu'hébreu, et en même temps, il se connaît lui-même de plus en plus. En fait, ce qu'on devrait faire pour bien comprendre ce à quoi Ronnie fait ici allusion, c'est prendre le Chumash Bereshit depuis le chapitre 12, Lech Lecha, jusqu'au chapitre 22, Lech Lecha, et de voir comment du premier Lech Lecha au dernier, depuis la première étape à la dernière étape, et on nous décrit ici de manière très minutieuse le parcours d'Abraham à la recherche de sa terre, à la découverte de son Dieu, à la découverte de lui-même. C'est tout à fait impressionnant de voir ce parallèle entre les différents Lech Lecha. Je voudrais juste terminer. On n'a évidemment pas le temps de prendre le Chumash et regarder chaque étape, en quoi est-ce qu'elle apporte une nouvelle découverte. Mais en tout cas, remarquez bien que si au début c'est la terre qui est Asher Eka, la terre qui n'est pas encore bien définie, va vers la terre que je te montrerai, à la fin, au chapitre 22, la terre, elle est déjà, au deuxième Lech Lecha, la terre elle est déjà écrite, on dit Eretz Samoria, donc il connaît la terre, mais on nous dit Alecha de Harim, Asher Omar Elecha, vers la montagne que je t'indiquerai, comme s'il y avait encore quelque chose de plus précis, de plus fin à chercher, comme si la quête n'était pas encore aboutie et que la quête ne sera aboutie seulement lorsqu'il mettra les pieds à Yerushalayim. En mettant le pied à Yerushalayim, en arrivant à la Hakeda, Abraham achève, si vous voulez, son stage de formation. Il part dans ces 10 chapitres qui sont autant d'épreuves, 10 épreuves, eh bien il essaye à chaque fois de comprendre un petit peu plus ce qu'Hachem attend de lui. Les 10 épreuves sont appelées en hébreu les Asara Nisyonot, les épreuves, mais Nes, comme vous le savez, ça veut dire également le drapeau. Vesa Nes, les Kabetz, lève le drapeau pour assembler. Nes, ce sont des drapeaux, c'est-à-dire ce qu'Abraham est obligé de faire au fur et à mesure qu'il avance en Eretz Israël, c'est de lever chaque fois d'autres drapeaux, c'est de comprendre chaque fois d'autres valeurs qui vont le rapprocher davantage encore d'Akadosh Baruch Hu et davantage de lui-même. Et donc finalement, ça rejoint ou ça résume ce qu'on a dit depuis le début, c'est qu'il n'y a pas plusieurs amours différents, il n'y a pas plusieurs recherches différentes, il n'y a pas plusieurs attraits différents envers la chose ou la personne qu'on aime. Cet amour, cette recherche, cette quête vis-à-vis de la Torah, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de mon prochain, vis-à-vis de Dieu, elle procède exactement du même processus, c'est-à-dire un effort soutenu et puis à chaque fois une découverte un petit peu plus précise. À chaque fois, lech lecha, lech encore une fois, jusqu'au moment où tu arrives à Yerushalayim, où tu arrives réellement à l'aboutissement de l'histoire de l'humanité, de l'histoire d'Israël et de ton histoire personnelle également. Dans la paracha d'hier, il y a quelque chose de très intéressant, c'est un midrash qui n'est pas très connu. Le midrash nous dit que lorsque Moshe dit aux explorateurs d'aller donc en Eretz Israël, il leur dit « Va'alitem et tahar ». Ils disent dans ce midrash, les Chachamim, Va'alitem et tahar, vous allez monter sur la montagne. Quelle montagne? Har HaMoria. Cette fameuse montagne de Yerushalayim. Pourquoi? Mais tout simplement pour dire aux explorateurs, si vous rentrez dans cette terre, sur cette terre, et vous n'allez pas directement au sommet, si ce n'est pas clair dans votre tête que le sommet c'est Yerushalayim, si vous ne dites pas clairement aux habitants de cet endroit que vous venez pour habiter, pour conquérir cette terre, alors vous n'allez pas y arriver facilement. Ça veut dire que le degré doit être un degré qui est connu d'avance, même s'il n'est pas accessible. Et c'est pour ça que le Lech Lecha, effectivement, c'est une marche, c'est une démarche qui va vers la terre et qui, au fur et à mesure que cette démarche, que cette marche avance, les choses se clarifient, les choses deviennent de plus en plus claires. Et j'ai un nouveau chidouche pour El Haaretz Asher Eka. C'est pas vers la terre que je t'indiquerai. Asher Echa l'Acherim. C'est là-bas que les autres pourront te voir. Ça veut dire que c'est de cette terre-là, quand tu atteindras ton sommet en réalité, de cette démarche, de cette marche, que les autres pourront te voir tel que tu dois apparaître aux autres. Et pas seulement la terre que je te montrerai. C'est-à-dire, je te montrerai aux nations du monde, tu seras déjà un peuple. Et l'aboutissement, quand est-ce qu'on s'arrête de cette marche? Quand est-ce que cette marche s'arrête?
Il y a un midrash qui dit qu'Akadosh Baruch Hu propose aux enfants d'Israël: je veux me balader avec vous. Atayel imachem. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. À l'inverse de la marche qui va vers quelque part, le fait de se promener, c'est même si on va nulle part. Le but de la promenade, c'est d'être avec l'autre. Ça, c'est l'amour entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël dans sa promenade finale. Alors que pour l'instant, nous sommes en train de marcher parce qu'il y a un but à atteindre. Je vais juste rajouter sur ce que tu disais, qu'en effet, tu disais tout à l'heure que même si la marche est longue, il faut connaître le but dès le départ. Et on voit ça déjà chez Abraham, où il y a un passage qu'on ne fait pas tellement attention au départ, mais dès qu'il arrive en Eretz Israël, il y a écrit Vayatek Misham Hahara. Dès le départ, au chapitre 12 déjà, il se dirige vers la montagne. Alors il atteindra la montagne seulement au chapitre 22, mais dès le départ, il sait qu'il y a quelque part, il ne sait pas encore exactement où elle se trouve, mais il sait que dès le départ, il y a une montagne à Parce qu'en réalité, on ne va que vers ce que nous sommes, en réalité, au départ. On va nulle part de nouveau, il n'y a rien de neuf, en réalité. On repart de là où on est sorti. On est sorti du Gan Eden, on y revient, c'est tout. Quel plaisir de participer à une soirée comme celle-là, où dans les envols, non seulement lyriques, mais bien à propos et à bon escient, eh bien, font plaisir à l'esprit humain. Et de bon aloi. Et de bon aloi, oui. Que nenni, mon ami. Et bien entendu, je crois que ce genre de rencontre est plus que probante, puisqu'elle nous permet de croire qu'il est possible de s'élever dans la connaissance et le savoir, et de niveler la connaissance et le savoir par le haut, et de ne pas se suffire simplement de facilité intellectuelle quand Dieu nous a créés, grâce à Dieu, avec un système neuronal bien élaboré, n'est-ce pas mon ami, et qui nous permet de transmettre et d'avoir une transmission plus que bien élaborée. Je crois que nous sommes de grands hommes, de grandes femmes, tous ici, parce que nous sommes des princes et des princesses, puisqu'enfants de rois. D'ailleurs, rappelez-vous que chez les rois, là-bas, ils étaient de sang bleu, cyanosé, alors que nous sommes nobles de sang rouge, et donc bien oxygénés. En tout cas, permettez-moi de vous donner la parole maintenant. Si vous avez des questions, c'était juste une allusion, ce que je viens de dire. Mais bien entendu, vous avez compris que nous avons tous les trois bien plus à dire que ce que nous avons dit. Mais comme disait notre maître, professeur André Neher, c'est dans les non-dits que se révèle tout ce qu'on aurait pu dire. C'est comme lorsque je l'ai rencontré, m'a dulciné, je suis resté sans voix, pour moi qui aime tant parler, parce que dans ce sans voix, je lui disais beaucoup plus que ce que je n'aurais pu lui dire avec les mots. Voilà. Bonsoir et merci pour ces exposés magistraux. Grand remerciement. Peut-être 3 petites questions, 3 petites observations. Est-ce que dans ce qui est ontologique, vous l'avez dit, Monsieur Akrish, ce paradigme Adam, c'est-à-dire Abraham, David et Moshe, et après tout ce qui va faire fonctionner l'existentiel, et comme nous l'a dit Yoël aussi, qui va séculariser notre Torah. Ça c'est un. L'importance de la médiation ou des médiations dans ce que vous avez exposé, et on va dire un peu en langage actuel, l'importance de l'interface ou des interfaces. Merci. À qui adressez-vous le propos, madame? Aux 3, parce que vous étiez tellement complémentaires. Je l'aime tellement que je lui laisse place. Ici. Alors, chère madame, les 3 lettres du mot Adam sont repris chez le Maharal de Prague en disant que Adam contient en réalité l'histoire de l'humanité tout entière et surtout l'histoire d'Israël, puisque Adam c'est Aleph Adam, Dalet David, mais même ce n'est pas seulement Moshe mais Mashiach. Et le Maharal de Prague nous fait un calcul extraordinaire en nous disant que si on prend le temps écoulé entre Adam Arishon et le roi David, ce sera le même temps entre David et le roi Mashiach.
Effectivement, entre le premier homme et le roi David, il s'est passé 2854 ans. Multiplié par 2, ça fait 5708 ans. 1948, l'entrée en Eretz Israël. Voilà, alors la première question, c'est par rapport à la relation entre Jacob et Rachel et Léa. Au début, Rachel a dû faire usage de la tromperie. Est-ce qu'il y a un message derrière cette tromperie? Et j'aimerais aussi que vous exprimez un petit peu au fait que dans la Torah, elle parle beaucoup de Avat et Tager, aimer l'étranger. Donc l'étranger, celui qui n'est pas comme moi, celui qui ne pense pas comme moi. Qu'est-ce que la Torah attend de nous dans cette injonction? Si la Torah insiste par rapport à Avat Tager, c'est tout simplement parce que c'est beaucoup plus compliqué d'aimer celui qui n'est pas pareil que moi que de m'aimer moi-même, a priori. Et donc, puisqu'il y a difficulté, il y a une tentation de passer à côté, d'où l'importance de répéter le message à plusieurs reprises. Non seulement l'amour de l'étranger est sans doute la mitzvah la plus souvent citée dans le Chumash, mais de plus, on peut dire que tout l'esclavage en Égypte, finalement, est venu pour cela, comme dit la Torah à plusieurs reprises. Je te sors de là-bas et tu n'exploiteras pas l'étranger, parce que l'étranger, tu étais là-bas. Autrement dit, les 210 ans d'esclavage, finalement, ne servent qu'à nous faire comprendre dans notre chair ce que c'est qu'être étranger aux yeux de quelqu'un d'autre, afin que nous sachions, quand nous reviendrons ensuite en Israël, ne pas recréer ici une société esclavagiste. En fait, tout est dit dans le premier commandement des 10. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Je t'ai sorti d'une terre, d'une maison d'esclavage, et c'est donc pas pour que tu me refasses une maison d'esclavage ici en Eretz Israël. Et un peu plus tard, dans le même Selat Hadibrot, Eman yanuach avdecha v'amatra kamocha qui éved haïta be'eretz Mitzrayim. Puisque tu sais ce que c'était que la société esclavagiste, où certains exploitaient d'autres, certains travaillaient et d'autres ne travaillaient pas. Alors je te demande en Eretz Israël de montrer et par l'acquis social du Shabbat et par les lois concernant les avadim, etc., que chez nous, ça sera le contraire, ça sera l'opposé de la société du guerre. Donc vous avez raison, évidemment, de mettre ici en évidence ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, l'importance de l'amour pour autrui, mais l'autrui dans toute sa grande différence, c'est-à-dire celui qui est différent de moi et dans lequel je ne peux pas me retrouver. Et c'est là que c'est le plus compliqué, c'est là que se trouve réellement le test pour savoir si on a bien compris le message de la sortie d'Égypte, c'est évident. Voilà, juste une phrase pour terminer. Yoel Ben Arosh, une phrase, Elie, une phrase, je terminerai avec une phrase. Je voudrais citer un passage du Zohar pour prouver l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour son peuple. Le Zohar dans le Chelek Gimel nous dit Ahavti etchem amar Hashem. Une citation, une phrase, un passou qui vient de Malachi. Dit le Zohar, Umigor echimuta, comment est-ce que Dieu nous prouve qu'il nous aime? A'il lehu le'ara kadisha, qui nous a fait monter en Eretz Israël. Comme ça dit le Zohar. C'est la plus grande preuve d'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est que vous soyez assis dans cette salle. J'ai entendu cette semaine une très jolie explication qui proviendrait de Rabbi Nachman à propos de Evedan et Kol Adam Lechav Zechut, que l'amour que tu as vis-à-vis de l'autre consiste également à le regarder avec bienveillance. Et le Rabbi Nachman disait, quand tu regardes quelqu'un avec bienveillance, en fait, tu le rends bien. Tu le rends en fait Baal Sruyot. C'est-à-dire qu'il faut savoir que si on vivait tous dans un monde où on sait qu'on est vu avec un Aïn Tova, avec un bon regard, ça nous rend nous-mêmes bien meilleurs que ce qu'on est. C'est-à-dire, c'est pas seulement une question de dire, je vais faire comme s'il s'était bien comporté, mais de créer une ambiance qui soit une ambiance telle que tous ceux qui participent à cette communauté-là sachent que finalement, on les entoure de notre amour et de notre regard bienveillant, et c'est ça qui nous rend finalement meilleurs que ce qu'on est réellement. L'amour, c'est pas seulement le fait de donner à quelqu'un d'autre, c'est le rendre mieux également. En lui donnant notre amour, on le rend davantage aimable. J'ai le droit de terminer sur cette phrase qui me fait penser à l'enfant qui est naissant et qui grandit dans ses premiers mois, et le regard du père et de la mère sont vers cet enfant de 12 à 15 mois qui essaie inévitablement de se redresser, c'est-à-dire de vouloir marcher. En tout état de cause, nous avons interrogé les différentes populations à la surface de la Terre, et nous leur avons demandé, est-ce que quand l'enfant essaie de se lever et tombe, se relève et tombe, gardez-vous l'espoir que cet enfant se lèvera
et marchera un jour. Dans toute l'humanité, les hommes, les pères et les mères, avec un regard d'amour porté sur cet enfant, étaient certains, inévitablement, qu'un jour l'enfant se lèverait et se mettrait à marcher. Par ce regard d'amour, je lui donnais la force de se lever et de marcher. Merci à la réalisation de Shimshon Nathalie, merci au caméraman, merci à la production, merci au Rav Joël de la Roche, merci au Rav Olivier, merci au maître Romain Christ, et je remercie aussi à Kadosh Baruch Hu de t'avoir redonné la vie et de